les fréquentations, enfin, pas spécialement que tes copains, enfin, ton entourage, je dirais plutôt. Ouais. Ton entourage, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pendant les vacances, imaginons si tu vas en vacances avec ta famille, etc. Et si tu les vois prier, tu vas prier. Mhm. Si tu vois ta famille pas prier, tu vas pas prier. Enfin, pour moi, l'entourage, c'est très important. Et même dans, pas que l'entourage, l'endroit où tu es. Imaginons au Maroc, tu vas entendre le adhan, ça va plus te donner envie d'aller à la mosquée. Tu vas voir les gens dans la rue vont aller à la mosquée, etc. et tout. Ça va plus te donner envie. Alors que si, imaginons, tu vas dans un pays qui est pas spécialement musulman, tu vas entendre ni Aden, tu vas pas voir les gens aller à la mosquée. Ça se trouve, il y a même pas de mosquée. C'est un peu plus Mhm. difficile. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا الله علما وعملا متقبلا. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans ce podcast de Darifton sur, avec nos jeunes, encore une fois n'est pas coutume, avec nos jeunes autour de la table, pour vous parler de la réalité que vivent nos jeunes dans le quotidien, dans la société et par rapport à leurs études. Alors j'ai évidemment pour m'accompagner autour de la table, j'ai d'abord mon frère Hussein que je représente une deuxième fois. Mon frère Hussein, ça va? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment tu te sens? Comment ça va, Hussein? Alhamdulillah, comme diraient les jeunes, chill. Chill. Ah Ouais, oui. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Hussein, donc, qui est enseignant de sciences islamiques, on enseigne tous les deux dans le même institut pardon. Alors on va le rappeler encore, on a fait beaucoup de choses ensemble, tabarakallah, on a étudié Exactement. ensemble, on a voyagé ensemble, on continue à étudier ensemble, on continue à donner cours ensemble aux jeunes notamment, Et on travaille ensemble. et on travaille ensemble, tabarakallah. Je te vois plus que ma femme, c'est Ouais. problématique. Euh, Hafidhakallah. Oui. Et alors, du coup, bah, j'ai embrayé. Donc, on donne des cours le week-end. Et donc, on a été chercher deux de nos jeunes. Alors, je vais d'abord introduire mon ami Ahmed. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Euh, Présente-toi un petit peu. je m'appelle Ahmed Alouchi, j'ai 15 ans. Je fais partie de l'Institut Le Cercle comme élève. Ça va faire un petit 3 ans que je suis dedans. Et dans la vie, quoi, qu'est-ce que tu as de spécial à dire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Spécial, j'aime faire du sport en général. Quel sport? Le basket, ça va faire 6 ans peut-être. Et tu fais à haut niveau? À un bon niveau. Un Au bon niveau, niveau. je vais pas savoir dire, mais Ouais, khair, Masha'Allah. Inch'Allah. Masha'Allah. Étudiant toujours, Ahmed. toujours étudiant. École quelle année? secondaire, 4e. Quatrième, Inch'Allah, Inch'Allah. Et donc, et à ma gauche, j'ai mon ami Oussama. Salam C'est alaikum bien wa ça. rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y, Du coup, moi, présente-toi. c'est Oussama, j'ai 17 ans. Je suis encore à l'école. Là, je suis en 6e secondaire, Inch'Allah. Enfin, ouais. Et je suis en sciences économiques. Et c'est ma dernière année, Inch'Allah. Et qu'Allah te Voilà. facilite et qu'Allah Euh, t'accorde la réussite fi dunya wa Amen. fil akhirah. Amin. Amen. Alors, le but de ce podcast, Inch'Allah ta'ala, c'est de parler, on est en fin d'année scolaire, donc le but, on va parler de la réalité dans laquelle vivent nos jeunes par rapport à leur quotidien, par rapport à l'école, spécifiquement en fin d'année, examen, etc. Et on va essayer de toucher un petit mot, Inch'Allah ta'ala, sur les vacances, si ça vous va. Je vous ferai réagir avec quelques images, gardez votre téléphone à portée de main, comme ça je vous enverrai à chaque fois des petites images pour réagir, Inch'Allah. Et on va commencer avec une question brise-glace un peu pour juste briser la glace, c'est le cas, c'est le mot. Afin voilà, on se relance un peu tous ensemble. Alors, on est en fin d'année scolaire. Maintenant, le mois de Ramadan est passé depuis un peu plus qu'un mois, mais maintenant déjà, tabarakallah, ça va vite. Dans quel état d'esprit vous vous sentez par rapport à Ramadan? Donc en général, à Ramadan, on a la foi qui a monté, tabarakallah. Et puis après Ramadan, on essaie de garder ça, mais maintenant qu'on est un peu... hein, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Où vous en êtes? Ben, c'est vrai que c'est dur de garder la même foi pendant le Ramadan. Ramadan, c'est le mois de l'adoration. Donc, t'as plus facile peut-être avec les autres qui suivent, le jeûne et tout. Mais en cette fin d'année, pour moi, ça va. Ça reste un bon niveau. Si on continue de prier et tout, Et ouais, alhamdoulilah. T'as c'est gardé le même facile. rythme? Le Coran, le Coran, oui. Voilà, je Masha'Allah. suis les cours. La prière, ça c'est une autre question, mais faut prier, essayer de prier à la bonne heure. Inch'Allah. Voilà. Qu'Allah te Excellent. facilite. Tabarakallah. Tabarakallah. Toi, Oussama, comment? Moi, personnellement, pour être sincère, depuis le Ramadan,
ça descend. C'est la chute, dis-moi. Ouais, c'est la chute libre, la vérité. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, je suis pas resté au même niveau que pendant le Ramadan, la Et à ton vérité. avis, pourquoi? Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien repousser les choses. Je fais pas les Tu choses sur le moment. procrastines. C'est D'accord. ça. Mm. Tu sais, au fait, Oussama et Ahmed, au fait, la foi, on peut donner un exemple. C'est comme un muscle, au fait. Tu le travailles, ben, machallah, tu as des pectoraux, Allahumma barak, des biceps, triceps, tout ce qu'il faut. Mais dès que tu arrêtes un petit temps, hop, ça chute. Et tu dois refaire quoi? Tu dois te réentraîner. Donc, au fait, la foi, c'est comme ça. La foi, elle monte, elle descend par rapport aux œuvres pieuses et au ilm, apprendre la science, etc. C'est ce qui fait que ta foi monte et descend. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aura enseigné, Philippe, c'est qu'il y a trois types de foi, en fait. Tu as la foi des prophètes qui n'arrêtent pas de monter. Tu as la foi des anges qui est toujours stable et au top. Plus haut niveau. Et tu as la nôtre qui monte et qui descend, qui monte, qui descend. Et ta foi, elle est située là où tu es par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala ou par rapport à tes œuvres. Donc, si tu vois que ta foi monte, à ton avis, il faut faire quoi? Il faut rester comme ça, il faut donner le maximum pour. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre à dire le Coran, etc. Non. Et c'est normal qu'on monte, comme tu l'as dit, hein, on monte, on Bien descend. sûr, Et bien c'est sûr. normal, Ramadan, alhamdoulilah, les shayatines sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, etc., etc. Donc Allah il nous met plein de facilités à faire l'adoration. Et puis après, après le mois de Ramadan, ces choses-là reviennent à la normale. Et donc il te reste ce que tu as mis comme effort pour y arriver. Alhamdoulilah. Je propose donc de prendre plusieurs sujets, Inch'Allah Ta'ala. Je vais d'abord un peu parler on va échanger un petit peu sur votre vision. C'est moi ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est votre vision. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous, on va embrayer sur ce que vous allez dire, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, parler un peu de votre image que vous avez du musulman, du jeune, dans la société, à l'école aussi, tout ça, mais je veux dire, votre place dans la société, à l'école, dans la société de consommation, dans les réseaux sociaux, etc., un peu général. Puis, Inch'Allah Ta'ala, on va parler plus spécifiquement de la fin d'année, les examens, etc. Comment vous sentez, comment est-ce qu'il faudrait les aborder, comment vous les abordez, vous abordez les examens d'habitude. Et alors parler des vacances. Et Inch'Allah Ta'ala, on va terminer. Donc maintenant, je vais vous envoyer une petite image, Inch'Allah Ta'ala, sur le groupe qu'on a en commun. Et je vais vous demander de réagir. Alors, on vous la met à l'image, on vous la met à l'écran aussi. Euh, Voilà, je vous l'ai envoyé. Dis-moi un peu, Ahmed, qu'est-ce que tu vois sur l'image? Je lis. Ouais. L'école, pardon. L'école, ça sert à rien. Français, je parle déjà. Technologie, j'ai déjà Facebook. Histoire, de toute façon, ils sont tous morts. Géographie, j'ai un GPS. Musique, j'ai YouTube. Maths, facile, j'ai la base. 2 plus 2 est égal 4. Anglais, je regarde Dora. Physique, chimie, je regarde C'est pas sorcier. EPS, je regarde Eurosport. Donc, qu'est-ce que ça te fait penser, Oussama, quand tu vois ça? Les Ça- réactions. Enfin, c'est des phrases de jeunes. Enfin, moi, enfin, c'est une phrase, enfin, c'est des phrases que j'ai déjà dit, comme maintenant. Enfin, l'histoire, de toute façon, ils sont tous morts. Ça sert à quoi apprendre, ça sert à quoi d'apprendre des choses s'ils sont tous morts? Enfin, je me reconnais Tu un te peu retrouves là-dedans? Tu c'est te ça, retrouves là-dedans? sur quelques petites phrases. Euh, c'est ça. Physique, Ahmed? chimie, je regarde, c'est pas Ouais. sorcier. Enfin, Ahmed aussi? Ouais, ouais, on pourrait dire ça. Pour physique, chimie, regardez C'est pas sorcier. Et EPS, quand tu regardes, t'as l'habitude de regarder le sport à la télé, tu te dis ouais, facile, tu Ouais. fais la même. EPS, c'est un terme français, je crois que c'est Ouais, la gym conditionnelle, éducation, l'éducation physique. voilà, c'est ça. Ouais. Et le français, je parle déjà, c'est typique ça. Ça, c'est pas qu'est-ce que je dois faire du français, de la littérature. J'ai pas besoin de faire ça pour le futur. Non, je parle déjà français, tu vois. C'est ça. Mais et la première phrase, t'en penses quoi, au fait? L'école, ça sert à rien. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ah, Pas, peut-être pas autant qu'il faudrait, ou peut-être oui. l'école, ça sert à rien. Pour moi, ça va être complètement faux. Bah, Complètement faux. complètement faux. Mhm. Je vais pas faire l'élève très studieux. Non, parce non, que non, mais voilà. je veux que c'est Ahmed qui parle, pas Ouais, les ouais, studieux. ça c'est pas de problème. Mais l'école, ça va te servir pour tes connaissances, pour apprendre. Allah, il veut que tu apprennes. Tu es dans ce monde pas pour rien, pour l'adorer, pour apprendre plus de ce monde. Et l'école, ça va te permettre aussi d'avoir ton métier futur, d'avoir une vie stable aussi dans la société. Inch'Allah. Et toi, Oussama, l'école? pour moi, l'école, ça sert à rien. Tout dépend
de quel style de personne t'es. Pour moi, l'école, elle définit pas tout ce que t'es. Si t'es quelqu'un qui arrive à étudier et tout, l'école, elle va te servir. Mais il y a des gens, malheureusement, enfin, on n'a pas tous le même cerveau. Ça veut dire, il y a des gens, même s'ils ils vont réussir, enfin, ils vont essayer d'étudier enfin, ouais, beaucoup d'heures, au final, ils vont pas réussir à avoir comment je peux dire ça? Rendement. Ouais, le même rendement que Mhm. les autres. Du coup, pour moi, l'école, elle peut pas servir à grand chose Certains. Certaines ouais, à personnes. certains. Les gens qui sont plus dans tout ce qui est D'accord, pratique, ça etc. Après, c'est des paroles qu'on entend beaucoup sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai pris cette image aussi. D'ailleurs, c'est une image qui est pas une image que j'ai inventée, hein. D'ailleurs, si vous regardez la première phrase, il y a déjà un truc qui Ça, choque. SA, ouais. C'est Ouais. pris exprès. C'est pas moi qui l'ai créé. Ouais. L'école, ça sert à rien. Déjà, il a écrit ça sert à rien avec SA. Donc l'école sert à apprendre le Donc- français déjà. donc- C'est l'autre chose, tu vois. Donc, sa deuxième phrase de français, C'est ça. il le parle, mais il l'écrit pas, C'est celui qui a ça, écrit tout à ça. fait. Mais, Tout à fait. mais donc, parce que c'est quelque chose qui est très répandu sur les réseaux en ce moment, et que depuis un moment déjà. Et nous, on est fort contactés par des parents qui sont un peu en désarroi de ces choses-là, de dire oui, mais mes enfants, ils pensent que l'école, ça sert à rien. Et qu'est-ce que je dois leur dire? Et qu'est-ce que je dois truc? Il m'a montré, parfois j'ai des papas qui m'envoient des vidéos, mais regarde, telle vidéo, comment il faut réagir par rapport à ça? Quelle est votre vision, vous, par rapport à cette, je veux dire, cette hype qui a eu tout un moment de dire ah ouais, mais nous, ce qu'il faut, c'est faire 1 million, c'est faire machin, t'as pas besoin d'école, t'as pas besoin de trucs. Vous sentez quoi par rapport à cette propagande? Par Moi, rapport aux youtubeurs, hein, tu vois, il y a des youtubeurs qui disent non, voilà, tu veux gagner de l'argent facilement. TikTok, machin, Ou des, maintenant, ou des- c'est. voilà, ou des coachs en TikTok ou quoi que ce soit, qui te disent voilà, pour te faire de l'argent, mais tu ne dois pas aller à l'école, il suffit de et de et de, et tu deviens un entrepreneur ou tu deviens ceci et cela. Tu penses quoi de ça? moi, je pense que les jeunes, ils sont un peu trop niais. Mais je les comprends un petit peu. Tu ouvres ton téléphone, tu vas sur TikTok. Sur 10 TikTok, tous ils te disent suis ma formation, en 20 minutes, tu vas devenir millionnaire. Tu vas pas croire la première fois, mais si tu vois ça toute ta vie, enfin, pour les gens NIA, je Enfin, peux comprendre. tu as un bon logarithme. Non, mais façon de parler, façon de parler. Ouais, ouais. Ouais, pour les gens qui. Machallah. Ah ouais, ok. C'est ça, tu vas voir que des vidéos de ça. Si maintenant, ouais, la première fois, tu vas liker la vidéo, tu vas rester dessus, ils vont te la remettre. Et à longueur de journée, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Au début, tu vas pas y croire, mais quand on te le dit toute la journée, quand tu vas le voir toute la journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute ta vie, Exactement. tu vas y croire. Et Philippe, je sais pas si tu as vu, mais il y a maintenant des frères hein, avec des barbes et tout, Ah ouais, machallah, tabarakallah, à ils sont côté sur des les piscines, réseaux. villas, il te dit voilà, tu veux une piscine, tu veux une villa à Dubaï, ben tu fais ci, tu fais ça. Paye la formation 600 Ah euros. ouais, Ouais. voilà. Ben voilà, Ils tu as prennent par les compris. sentiments, mais parfois ils font des C'est vidéos, ils ça. disent ouais, mais ça c'est loué, t'inquiète pas, frère, mais Ouais. grâce à moi, tu vas te faire l'argent en complément de je sais pas quoi. Ouais. Exactement. Et toi, Ahmed, j'avais une autre question à te poser, Ahmed. Ouais. Ok, il y en a qui disent l'école sert à rien, grâce à ChatGPT, on a tout. Tu vois, je ne dois même plus étudier, je ne dois même plus faire de résumé, je dois même plus. ChatGPT, tu dois même plus taper. Donc, même l'orthographe, ça, tu dois simplement parler. Tu dis voilà, résume-moi mon cours, tu lui balances ton PDF ou ton PowerPoint et il te fait un résumé. Qu'est-ce que tu penses de cet outil-là? Mais cet outil, chez les adultes, surtout chez les enseignants, tu vas avoir beaucoup de critiques. Quand ils vont te donner un devoir, il y a même certains enseignants qui vont dire dans leur tête, ouais, ça sert à rien en fait, puisqu'ils vont utiliser ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est pas forcément quelque chose de mal, puisque si tu le sais, si tu t'en sers pour de bonnes choses, pour t'informer, trucs, des petites recherches, pas forcément de longs trucs, ça peut être bon. Mais si tu fais, comme tu as dit, Hussein, travail, voilà, juste corriger l'orthographe, truc, tu commences à perdre tes facultés, vu que tu n'as plus l'habitude de travailler toi-même. Et voilà. Machallah. Il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser avec À bon à escient. bon escient, c'est ça. voilà, à bon escient et en étant conscient. Voilà. C'est en pleine conscience. C'est pas facile, hein, parce Non, qu'on entend souvent C'est ça, mais Philippe, le pire, c'est que beaucoup de choses sont fausses dans ce que Ah, ouais. ChatGPT. Donc, on a fait une expérience avec des questions religieuses, on va dire. Ouais. Il te donne une réponse, puis tu fais oui, mais tu es sûr? Alors là, il commence à dire ah ouais, mais peut-être que. Et il commence à. Ouais, Tu vois, Ouais, ils se mettent en fonction de toi-même. En Exactement, fait. il s'adapte à toi. Voilà. C'est un produit et Ils veulent veut te que tu faire le plaisir un consommes. peu. Et il veut que tu Dis-moi. le consommes, alors il va te pousser. Mais donc c'est bien, machallah. Donc on peut l'utiliser à bon escient, en étant conscient et en se disant c'est pas forcément une vérité exacte, une vérité juste, mais il faut aussi prendre du recul et comme tu dis, tu peux vite perdre ta faculté d'analyse toi-même. Donc tu demandes à un appareil d'analyser, ben tu arrêtes d'analyser forcément, cette capacité elle diminue en toi. T'emploies aussi ChatGPT ou Ouais. autre, hein, Non, je sais pas. ChatGPT, oui, ouais. Ouais. Pourquoi? Vas-y, dis-nous, pourquoi tu l'emploies? Pourquoi dans tout? Moi, c'est mon ami ChatGPT. Moi, c'est
Faut pas le toucher. Moi, j'ai même ChatGPT J'avais plus. j'avais un Si- point si- sur les t'as le plus. fréquentations. J'ai le plus. Ah, tabarakallah. J'ai le J'avais un plus. point sur les fréquentations. Moi, je pensais parler, tu vois, les amis et tout. En vérité, sa Ouais, fréquentation, c'est lui, ça, c'est ouais, c'est ça. ChatGPT, tu vois. Moi, voilà. Vas-y donc. Non, j'ai ChatGPT plus et en fait, ça nous a tués. Enfin, je parle de. Enfin, moi, ça m'a tué. Avant, j'allais me poser, j'aurais essayé. Enfin, je pouvais essayer de faire des synthèses et tout. Maintenant, fais-moi ci, Et tu lui fais fais-moi ça. confiance aveuglément? Je te fais confiance. Ne me casse pas la tête. Voilà, c'est bon. Je vois une synthèse, c'est bon pour moi. Le Inch'Allah, non. devoir. Voilà, tu fais la petite photo et c'est filmé. J'ai le plus, ça veut dire moi je peux faire photo illimitée, moi. Machallah. Ça veut dire, t'as le plus, bah, t'as l'abonnement VIP, toi, C'est machallah. ça. Non, non. Mais comme l'a dit Hussein, alors ça va Mais- s'améliorer, les IA très certainement, mais ça va rester quelque chose de faillible. Alors non seulement il y a le côté analytique que tu vas perdre, et alors aussi, moi j'ai fait une expérience, c'est pas une expérience, dernièrement pour un cours religieux, je cherchais des informations, et je lui ai demandé de me résumer, je vais parler dans les détails de quoi, mais de me résumer quelques points par rapport à des recherches religieuses que je faisais, en me disant, ben, je vais une fois essayer pour voir ce que ça donne. C'était vraiment pas, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Et il m'a sorti un shir et il m'a sorti un nom d'un livre. Et c'était pas bon, tu vois. Et moi-même j'ai douté parce que je me dis c'est une IA machin. Donc je lui dis t'es sûr que cet auteur c'est l'auteur de ce livre-là? Il me dit oui oui c'est l'auteur de. J'étais vérifié moi-même en me disant c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque. Et en vérité c'était vraiment trompé. Il était sûr de lui. Il était alors c'est des trucs un peu je veux dire, spécifiques dans certains points de livres de fiqh, je veux dire, Hanbali, etc. Mais quand même, mine de rien, il était sûr de sa faute. Parce que parfois, tu lui dis, t'es sûr, il te dit non, il va changer. Mais là, il était sûr. Hein. Mais il est sûr de sa faute parce qu'il a été chercher les informations dans Dans un site, probablement, un site qui est qui est erroné. erroné, Voilà, 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 donc, c'est probablement. ça, au fait, C'est ça le tout à truc, fait. c'est que nous, on se plaignait déjà à l'époque, à notre époque, on parle comme des vieux, de Wikipédia. Vous connaissez Ouais, ouais. Wikipédia? Pour nous, Wikipédia, à notre époque, c'était déjà chouma d'utiliser Ah ouais. Wikipédia, tu vois. Et Parce que n'importe c'était- qui mettait n'importe quoi aussi. Ouais, voilà, C'était- tu vois. c'était ça. C'était déjà. C'est ça qui était chouma à notre époque. Ouais, c'est ça. tout à Nous, on fait. allait voir là, on se disait, c'est pas grave, il y a quand même des gens qui. Mais maintenant, c'est encore pire. C'est ça. Mais bah, alhamdoulilah. Alors, je vais. Donc, une question donc, un peu générale dans ce thème-là. Est-ce que vous trouvez que c'est facile ou difficile, hein, ou voilà, qu'est-ce que vous pensez du fait de rester fidèle à ces valeurs en tant que musulman, parce que vous êtes, alhamdoulilah, de jeunes musulmans, dans la société, avec les réseaux, avec l'école? Votre identité en tant que musulman, alors c'est une question peut-être compliquée, hein, prenez même 2 minutes s'il faut pour réfléchir, mais votre identité en tant que musulman dans la réalité actuelle, à chaque. Voilà, vous prenez les tâches que vous voulez, société, les réseaux sociaux ou bien l'école, est-ce que c'est facile? Celui qui veut réagir. Ayman? Et Aymed? Ben, à l'école, c'est facile. À l'école, c'est facile. Tu as même des cours de religion par semaine que tu Tu reçois. es pas dans une école islamique, toi? Hein. Non, je suis pas dans une école islamique. Mais je vais le dire, dans mon école, il n'y a presque pas de non-musulmans. Ok. Et on est tous maghrébins, trucs. Inch'Allah. Mais non, franchement, à l'école, être musulman, c'est pas un problème. Chez moi, c'est pas un problème. Tu as des cours, comme j'ai dit, d'islam qui sont donnés 1 heure par semaine, si tu le souhaites. Et ça va. Maintenant, si on veut parler en société, il y a des possibilités de racisme quand les gens ils sont mal informés. Toi, tu ressens ça? Moi, je le ressens pas, puisque je suis encore, allez, je veux dire petit, puisque je suis pas encore vraiment dans la société, dans les travaux, dans le truc. Donc, je suis conscient qu'il y ait du racisme, mais je le reçois pas. Et toi, Osama? Des réactions par rapport à ça? D'école, encore une école, société, réseau, peu importe. Pour moi, la vérité, dans cette. Enfin, avec notre génération, on a trop délaissé la religion. Même moi, personnellement, moi, je suis entouré que de musulmans, mais même comme ça, on n'arrive pas à faire des bonnes choses. Et même avec l'école et tout, on peut pas tout le temps prier à l'heure, etc. Mais ouais, enfin, en fait, c'est dans la société de tous les jours. Même si tu es entouré de musulmans, ils vont pas spécialement te pousser à faire les bonnes choses. Ouais, ouais. Ah, tu parles de tes fréquentations à ce Ouais, niveau-là? Parce que c'est un point que je voulais arriver à un moment. des fréquentations. Parce que c'est un des points importants. Alors, on a un hadith très connu du prophète, alayhi salatu wassalam, qui parle on va traduire en arabe, c'est le porteur de nuit, on va dire celui qui vend du parfum. Et nafikhul kir, celui qui souffle sur le forgeron. Ouais, le forgeron qui a un soufflet, il va souffler sur les braises à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il comparait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le bon ami, au vendeur de parfum, au vendeur de musc. Et donc, ça veut dire, dans le sens où quoi? Dans le sens où tu vas aller chez lui, rien que tu es dans son magasin, déjà tu sens bon, ça sent bon. Et lui, il va te donner un peu de parfum pour essayer. Et tu vas sentir là, tu vas sortir de chez lui, tu sens bon. Ça, il le comparait au bon ami.
Et le mauvais ami, c'était le forgeron. Alors c'est pas parce que forgeron, c'est un mauvais boulot, mais c'est parce que forgeron, si vous avez peut-être déjà vu ça, ça fait de la suie, on a les mains toutes noires et cetera et donc dans le sens où tu vas aller, chez ton ami qui est forgeron, eh bien, tu vas avoir peut-être des braises qui vont être sur toi, qui vont brûler ton vêtement, tu vas sortir de là, tu auras peut-être les mains noires, tu vas sentir mauvais et cetera et cetera. Donc les mauvaises fréquentations ont un impact, sur le muhit en fait, l'entourage, tout l'entourage. C'est pour ça que je parlais de la société. Tout l'entourage a un impact sur ton cœur et sur toi-même et spécifiquement les amis. Alors je sais pas, par rapport à vos fréquentations, est-ce qu'il y a des réflexions que vous vous faites ou des alors sans cramer des gens, on va pas Non, sortir des on noms, peut hein. cramer des gens. Moi, je voulais déjà savoir pour eux, qu'est-ce qu'une valeur islamique? Ouais, d'accord, ouais. Donc pour toi, parce que j'ai entendu, on ne peut pas prier à l'heure, est-ce que pour toi, c'est ça la valeur islamique ou il y a d'autres points? Non. Quelles sont les valeurs islamiques pour toi, en gros? Quelles sont les valeurs islamiques? Comportement, Hmm. etc. Ah oui, ok, ouais. Pour moi, premièrement, les valeurs islamiques, c'est avoir un bon comportement. Parce que si on est en Belgique, il n'y a pas que des musulmans. Pour moi, ouais, la première chose, c'est le comportement. Parce qu'un mécréant, il va venir, il va te voir. La première image qu'il va avoir de toi, c'est ce que tu fais sur le moment même. Du coup, pour moi, la première chose, c'est le comportement. Machallah. Donc, si je comprends bien, tu dis, donc on est des ambassadeurs C'est de ça. l'islam. Donc c'est vrai que si le non-musulman te voit, il voit pas Oussama, il voit un musulman. C'est ça. Donc tout ce que tu fais, tu déteins sur la religion, positivement ou négativement. C'est ça. Donc, machallah, c'est une excellente réponse, c'est une excellente réponse. Mais, et moi, Imad, maintenant, je reviens vers toi. Est-ce que tu es fier ou tu es gêné d'être musulman en société où il n'y a pas de musulmans? Bah, Comment tu te sens? Est-ce que tu es frustré, tu as peur, tu es gêné ou, bah non, je suis bien. non, je suis bien. Tu ressens parfois Franchement, de la pression ou enfin, en général, vous ressentez parfois de la pression où vous devez agir, hein, contre vos principes? Dans la société, encore une façon générale, ou à l'école ou machin, à chaque niveau? Vas-y. Personnellement, moi, je ressens pas spécialement cette pression-là parce que, comme je t'ai dit, je suis entouré de Toi musulmans. aussi, tu es entouré de musulmans à l'école, Ouais, hein? ouais. Mais attention, il y en a attention, partout. parce que Ouais. moi, j'étais aussi, en ma jeunesse, entouré de musulmans. Mais du musulman, il y a musulman et musulman, tu C'est vois. ça. Ouais, ouais. Donc, allez, il y a des musulmans, ben, il y en a qui touchent à la drogue, il y en a qui fument, il y en a qui boivent. On ne dit pas qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont musulmans. Mais Mhm. par rapport à cela, donc, certains jeunes se disent, attends, ils fument, si je dis non, c'est chôma, et on va me prendre on va me prendre pour un gamin. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là de te dire, ouais, je dois mettre à niveau de mes copains et que te retrouves frustré ou non? Mes valeurs, c'est mes valeurs et on te respecte en tant que tel ou pas? Mais tu vois, on parle même pas Ouais. de non-musulmans, je parle Mhm. carrément de la rue du quartier. Ouais, Voilà, les c'est ça. potes, Moi, la moi, femme. j'ai déjà eu ça quand j'étais plus petit. Mais maintenant, plus tu grandis, plus tu prends de maturité et plus tu comprends que même s'ils te jugent, enfin, personne va toujours être d'accord avec toi. Ça veut dire, tu fais ce que tu veux, enfin, tu dis ce que tu penses, tu t'en fous du jugement des gens. Moi, je pense Inch'Allah. comme ça. Mais enfin, quand t'es petit et tout, pour moi, c'est compréhensible de pas tout le temps. Mhm. Enfin, t'as peur de te faire. Enfin, personnellement, je parle de mon cas, j'avais peur de me faire juger, etc. Enfin, moi, enfin, Ouais, 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 j'avais bien peur de me sûr, faire juger, Inch'Allah. mais maintenant, je suis quelqu'un, dis ce que tu veux, T'es pense stable ce que dans ta tu tête, veux. machallah. Mm. Ben, je félicite ta maturité, c'est Et Oussama. il y a jamais alors, je sais que c'est quelqu'un de la régie qui me glisse ça, barakallahu fik, la régie. Il me dit chez les jeunes, ils disent parfois, «Ouais, mais fais pas l'imam». Si jamais tu Non, c'est vrai, c'est c'est une vrai. phrase qui fait réagir? Ouais, c'est drôle. On t'a déjà C'est. dit ça? Fais pas l'imam? Ouais, je pense. Ouais, une fois ou deux, on l'a sûrement. Peut-être pas de cette manière-là, mais on me l'a déjà sorti. Pour Donc qui tu oui, te parce que. prends, en fait? Ouais, il y a déjà des blagues comme ça où tu dis. Arrête de faire le musulman, tu vois, le bon, tu vois. Ah, arrête de faire le Oh, pieux. le pieux, c'est ça. Pieux. Voilà. Inch'Allah. Parce que normalement, on doit faire tanafus dans les bonnes actions. On doit justement essayer d'être, de se concurrencer dans wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hein. Entraidez-vous aux actions de piété et de bonté, aux actions de bonté et de piété. C'est ça le but à la base. C'est d'essayer toi tu fais bien, mais moi je vais essayer de faire mieux, pas parce que je veux que ça s'arrête chez toi, mais parce que je veux que on soit tous les deux bien. Mais il y a Ouais, cette tendance à tirer un peu les autres vers le bas, t'as l'impression? ouais, ça joue un peu sur la jalousie, puisqu'il y en a qui ont peut-être pas la chance d'avoir ces connaissances-là. Puisque ces connaissances, tu les obtiens pas tout seul. Tu les lis quelque part, tu les apprends du coup par des professeurs quand tu vas à l'école arabe. Et certaines personnes, ils n'ont pas cette chance-là.
Donc, ils ont tendance à aller sur les réseaux sociaux, sortir, trucs. Et une fois qu'ils voient des personnes qui ont cette chance d'avoir ces connaissances, ils vont un peu avoir le seum, comme on dit. Voilà. C'est pour ça, les frères, il faut franchement qu'on se rende compte, hein. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi parmi des milliards et des milliards de gens depuis Adam pour que vous fassiez partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et je suis persuadé que si tu parles à des gens d'avant le prophète, ils rêveraient d'être parmi cette communauté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qui a surgi pour les gens. Donc ça, on doit C'est Allah ressentir Azzawajal ça. qui dit dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit ça. T'as dit professeur. Allah Azza wa Jalla dit ça dans le Coran. Et au fait, c'est ce qu'on doit ressentir, cette fierté-là, qu'Allah nous a choisi, nous a honorés. Et donc, je laisserai ça pour rien au monde, en fait. Ça, c'est mon identité, c'est moi. Et l'islam, c'est pas comme ta casquette. Je la mets quand je veux et je la retire quand je la veux pas. Tu vois, l'islam fait partie de toi. Les valeurs font partie de toi. Je ne vole pas, je mens pas, je triche pas. Eh ben, je garde tous ces paquets de valeurs et d'autres points partout où je suis. À l'école, le fameux je triche pas aussi, ça marche aussi à l'école, tu vois. Parce qu'on triche pas, on vole pas, mais à l'école, on triche tous, tu vois. Ça pose problème, tu vois. Et donc, c'est comment avoir cette valeur, comment avoir cette fierté et cet honneur. J'ai été honoré par Allah. Et aussi, on parlait des copains qui jalousent ou qui font un peu de mal. Et aussi, pourquoi pas être une des causes pour les ramener, eux, Les vers le ramener, ouais. chemin. Et puis alors, je vais réagir sur le fait aussi, faut se rendre compte que si, alhamdoulilah, vous avez la possibilité de participer à certains cours et que vos parents, c'est d'abord un fadl parce que, avant tout, comme il a dit, Allah Azza wa Jal vous a choisi pour être musulman, mais aussi qu'Allah vous facilite ces chemins-là. Donc, faut toujours être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses aussi qui sont des causes là-dedans, c'est vos parents. Il ne faut pas oublier vos parents dans ces histoires, dans toute cette histoire-là. Que aussi, si eux sont aussi une cause parce qu'eux vont se déméner pour que vous alliez à l'école arabe, pour que vous alliez ceci, pour que vous alliez cela. Et Et oh, les parents, si Philippe, si je dois parler des parents, je suis là parti pour 2 heures. Les parents, les frères, Mafsallah, mes chers amis, les parents, c'est quelque chose de sacré. Et ils sont sacrifiés pour vous amener là où vous êtes. Ils ont travaillé, ils payent vos études. La maman qui se réveille le matin, elle fait vos tartines. Vos parents vous accompagnent à l'école, ils reviennent. Et ils s'assurent que vous êtes bien propre, que vous avez des habits, etc. Tous ces efforts-là pour que vous puissiez étudier. Puis après, tu reviens, tu dis, ouais, j'ai pas envie d'étudier. Tu vois, ça fait un peu. C'est dur. C'est dur. C'est pour ça qu'on leur doit un grand respect. Un grand respect. Et Inch'Allah, je crois que le chapitre parents va arriver plus Eh tard, un bien, peu plus loin. Hussein, j'étais justement en train de dire, tabarakallah, tu fais une très bonne transition Ah, vers barakallah. vers le chapitre suivant qu'on va amener. On va parler, Inch'Allah ta'ala, maintenant de la partie, donc l'école et les examens à la fin d'année un petit peu. Et je vous envoie une image pour que vous puissiez réagir. Alors, c'est une petite BD, on vous l'affiche aussi à l'écran. C'est une BD encore faite par. Alors, on n'a aucun partenariat avec Muslim Show, mais moi je trouve que tabarakallah, ils font très bien la da'wa Ouais. à leur manière. Et donc, je te laisse lire Oussama. Tantôt, c'était Ahmed qui avait lu. Abi, Oumi, il y a un contrôle surprise à l'école arabe de la mosquée. J'ai eu 0. Ouais, attends. Tu vas à droite. Ah ouais. La maman répond. Ouais. C'est pas grave, voyons, le principal c'est l'intention. Allez, viens prendre ton goûter Ouldé. Le père, il dit, de toute façon, ils sont trop durs à la mosquée. Ils devraient supprimer ce système de notation. Elle va en bas à gauche maintenant. Ah ouais. Abi, Oumi, il y a eu un contrôle surprise à l'école. J'ai eu 0. La mère, elle dit, malheureusement, mon fils n'aurait jamais son bac. Sa vie est ratée, je le savais. Et son père, il dit, 0. Répète un peu, et il est énervé. Ça te dit quoi? Ça te fait penser à quoi, ça, Ahmed, déjà, toi, cette petite BD? Ça fait penser la différence que portent les parents. Certains. Ouais, que certains parents. Voilà, il y a des parents qui sont balancés. Voilà, c'est ça. Donc, la différence que les parents apportent au niveau de l'école arabe, l'école générale, francophone, néerlandophone, ils sont plus centrés sur l'école de la société. Ils ont peur pour leur futur, vu que c'est là qu'on va travailler le plus. Parce que généralement, l'école arabe, tu vas l'avoir durant les week-ends, le soir, pendant 3-4 heures, alors que l'école, t'as 8 heures par jour, quoi. Mais voilà, donc certains parents, ils
Il privilégie plus l'école Et toi, que Oussama, l'école arabe. et toi, Oussama, est-ce que c'est un bon message que les parents dans cette BD, que les parents donnent aux enfants? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Pour moi, non. En fait, je trouve qu'il y a une grande partie des parents, voire même tous les parents, ils sont un peu trop focalisés sur l'école. Alors que on a été sur Terre pour adorer Allah. Enfin, moi, je trouve que, ouais, ils sont trop focalisés sur ça. Genre, imaginons, ouais, en fait, pour moi, la pression qu'ils nous mettent sur l'école, ben, ils doivent inverser ça et nous la mettre sur la religion. Parce que c'est ça qui va te ramener au paradis. C'est pas l'école J'ai qui une va question t'emmener pour au toi. paradis. Est-ce que le fait d'aller à l'école ou de travailler après, etc., est-ce que ça peut rentrer dans l'adoration ou pas? Ouais, À enfin, ton ouais, avis? ça rentre dans l'adoration parce que étudier la science, etc., c'est une Je parle adoration. des sciences profanes, hein, donc physique, chimie, Ouais, etc., ouais, etc. c'est À ça. ton Ouais, avis? ouais. Enfin, ouais, je pense que oui. Enfin, c'est une adoration d'étudier les sciences. Enfin, je pense, ouais. C'est Ça ce que dépend de j'avais quoi, à ton entendu. avis? Ça dépend de, ça dépend de T'as quoi. une idée, Ahmed? Pas trop, ça dépend peut-être de ce que tu apprends. Tu penses que tu apprends? Ça peut être vrai, parce que si tu apprends des choses Oui. intéressantes, Ça dépend de la et encore, fréquence. ça dépend de. Je vous mets sur la voie. Ouais. Je- Quelqu'un qui... Comment je vais dire ça? Il y a deux personnes qui étudient. Une personne et le même cours. Une personne étudie Allah le compte comme adoration. Une autre personne étudie le même cours. Ça dépend de l'IA. Ah, barakallahu L'attention. fik, Voilà. barakallahu Ouais, fik, c'est ça, l'intention. c'est l'attention. Donc, avec quelle intention tu fais pour étudier? Tu vois, quelle intention tu mets dans les études? Et si ton intention est pour plaire à Allah, satisfaire Allah, mashallah, tu as réussi. Non seulement, mashallah, tu auras des bons résultats à l'examen et un diplôme, mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il te compte ta langue hop, qui est en train de te mettre aussi des bons points de l'autre côté, tu vois. Donc, tout dépend de ton intention. Alors, tu vois, t'imagines le truc? Vous vous en bavez de la même manière, vous souffrez, vous étudiez, vous faites des nuits blanches. Un, juste parce qu'il s'est dit, ah, je fais pour la satisfaction d'Allah. L'autre, ne se l'est pas dit. Tu vois la différence. La différence. Alors que ça demande ni d'argent, ni d'effort, ni il ne faut pas faire Qiyam al-Layl. C'est juste un truc qui est dans ta tête. Je vais faire ça pour plaire à Allah. Et puis, tu es parti. Hein. C'est une base dans toute notre religion. Ça fait même partie de ce qu'on appelle les grandes règles dans la jurisprudence islamique. C'est que innamal a'malu binniyat. C'est que les actions ne valent que par les intentions qu'on leur donne. Donc, si on veut, comme l'a dit le frère Hussein Hafidahullah, si on veut apprendre la science, même la science, la physique et la chimie, mais que on a un but derrière, peut-être qui va servir aux musulmans plus tard, ou de se dire, voilà, moi je veux le faire pour après être dans la société et embaucher plus tard des musulmans, avoir ma société, ou avoir ceci, Allahu a'lam. Ou juste de dire, voilà, moi je veux être là, mais faire du bien, et qu'on dise du bien des musulmans, et que, hein, Inch'Allah ta'ala, ça peut compter comme adoration. Ça dépend vraiment de l'intention qu'on y met à la base. Alors si maintenant on y va avec les pieds de plomb, et qu'on va tricher, et qu'on va machin, et qu'on va truc, ça va avoir tout un autre impact sur le cours le cours des choses qu'on va apprendre. Alors il y a juste encore aussi un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est très important, qui est rapporté par Anas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science, elle est obligatoire pour tous les musulmans. Alors les savants disent bien sûr la science islamique, mais maintenant ils disent aussi il y a une partie de la science profane aussi qui peut rentrer dans ce genre de texte-là. Il y a plein de textes qui parlent de l'importance de la science, dans le sens où toutes les sciences qui peuvent servir aux musulmans, en fait, qui vont servir aussi à la société, aux musulmans, et moi-même. Et donc c'est intéressant, je pense, de se rappeler de ça quand on veut, Et le quand pire, on veut Philippe, étudier. même lorsque, après la mort, ta balance continue à tourner. Parce qu'il y a un hadith où il dit إذا مات ابن آدم, lorsque le fils d'Adam meurt, انقطع عن عمله إلا من ثلاث. Ses œuvres cessent sauf pour trois. Et dans ces trois-là, c'est علم ينتفع به الناس. C'est un savoir, une science dont les gens profitent. Donc tu vois, et là, ça peut, imagine, subhanallah, j'invente, je vais loin. Imagine, celui qui a inventé l'électricité est musulman. Mais t'imagines qu'est-ce qu'il va se récolter comme hasanat? S'il avait l'intention, s'il avait une S'il avait intention. Ouais. l'intention qu'il soit musulman, bien sûr. Tu vois, et c'est fou, hein, parce qu'au fait, la science, quand tu regardes, hein, quand tu regardes un peu l'histoire des gens qui sont morts malheureusement, mais c'est comme ça. Tu vois dans l'histoire, les religions ont toujours été l'ennemi des sciences. Hein. La science, pour eux, c'était diabolique. Non, pas la science, parce que ça contredisait leurs livres. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse, le premier verset, vous le connaissez, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à suivre à suivre la science, suivre des cours, apprendre, etc. Et il y a énormément de hadiths qui rentrent en compte. qui vont dans Ouais, ce sens-là, des exactement. invocations, etc., etc. Mais donc,
Vous, comment vous positionnez donc par rapport à cela? Allez, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou quand vous apprenez ou est-ce que c'est totalement même chose avec vos amis et tout, hein, mais ou est-ce que c'est totalement en dehors de votre tête, vous dire: «Tiens, l'intention que je mets derrière les choses»? Pers- Honnêtement, hein? Personnellement, quand j'étudie, je me dis pas, je fais ça pour Allah. Mmh. Mais je me dis, grâce à ça, quand je vais avoir mon objectif, enfin, imaginons, quand je vais avoir le travail que je voudrais, ben, je pourrais en faire bénéficier aux gens. Enfin, Tu La peux c'est quoi le communauté travail que tu musulmane. voudrais? Tu peux nous le partager si tu as envie? moi, je suis un peu trop, j'ai envie de faire trop de choses. Genre, en fait, Partage-nous quelque chose? ok, j'ai envie de faire pompier. J'ai envie de faire, Inch'Allah, des études en tant qu'ingénieur commercial. J'ai envie d'être indépendant, créer ma petite entreprise, faire travailler des gens, etc. J'ai pas un objectif clé, mais je suis Qu'Allah un te peu facilite et partout. qu'Allah mette Amen. la baraka dans ton c'est ça le plus Amen. important. C'est que Amen. et ça Amen. vous le saurez, peut-être que vous le savez déjà. C'est un exemple qu'on prend parfois aussi dans les cours, hein. C'est on dit: «Oui, quand on a 50 € là, 100 € que vous avez reçu de l'argent, il y a de l'argent que vous avez peut-être on va pas donner les détails, mais il y a de l'argent que vous avez peut-être eu d'une façon halal, vos parents vous ont donné, et il y a d'autres argent, vous êtes peut-être pas fiers de la façon dont vous les avez eu. On va pas détailler comment. Mais en général, cet argent-là, l'argent il reste, il y a la baraka dedans, vous trouvez bien? Tout le monde le Non, dit, non. hein. Tout le monde le dit. Cet argent, il est mضيع, fiche fait. Je sais pas comment il part. Tandis que l'argent, quand Allah il te met de la baraka dans ton argent, tabarakallah, et c'est pas. Faut vraiment être musulman, être croyant, pour ressentir cela. Et de se dire, subhanallah, ajib, j'ai encore de l'argent sur, Ouais, ouais, sur mon exactement. compte ou sur machin, alors que j'ai été faire ça, 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 ça. C'est pas un calcul mathématique, c'est qu'Allah il te met la baraka dans ce que tu fais, donc tu as l'impression c'est pas tu as l'impression. Allah il t'a donné beaucoup et tu te rends compte en fait des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui te donne. C'est pour parler un peu donc, des examens, comment est-ce que vous gérez vous la partie examen de fin d'année, etc. C'est une période. Comment vous ressentez cette période? De stress. Le stress? Toi, t'es en quelle année? Tout le temps. Quatrième. Quatrième, oui. Quatrième, il n'y a pas d'examen officiel en ce moment, c'est l'examen Non, d'école. non, mais c'est surtout la première année qu'on peut dire au niveau supérieur, puisque généralement de la première à la troisième, C'est voilà, c'est le niveau supérieur. inférieur, et quatrième, sixième, c'est le niveau supérieur. Donc c'est la première année. Tu as des cours, tu as des profs qui changent. C'est peut-être un niveau du coup supérieur. Et ouais, donc tu es un peu en situation de stress. Comment Maintenant, tu gères ça? Comment tu gères ce stress? Comment tu fais pour l'atténuer déjà? Est-ce que tu arrives à étudier stressé? bah, Bah, quand y a- y a- quand j'étudie, je suis pas stressé. C'est quand tu es devant l'interro que tu stresses. Parce qu'il y a Ah, un ok, dès que mais tu là, oublies, un des trucs. là, c'est trop tard. Ouais, là c'est trop tard. C'est trop tard, tu vois. Et tu stresses de qu'est-ce que tu vas mettre dedans, un truc. Et pourquoi tu stresses? C'est la peur de quoi? Parce que la stress, c'est une peur. C'est la peur Ouais, de ouais. quoi? Malgré que tu as étudié. La peur de rater. Malgré que tu as étudié. Ah, malgré Ou que tu as tu étudié. stresses et quand tu n'as pas étudié. Là, je comprends. Ouais, t'as le stress de. Même si t'as étudié, et ensuite t'as le stress de. Oui, j'ai pas forcément assez. étudié les bons trucs. Et donc c'est des fois, parfois même dernière minute ou une heure avant, un truc. Mais c'est plus la peur de rater. La peur de rater. La peur de rater. Tu ressens aussi Seulement. cette peur, Oussama? En sixième. Ça, Moi, c'est autre chose. ouais. C'est un autre Toi, niveau t'es de en stress. réto, tabarakallah. Ouais. C'est un autre niveau de Non, stress. moi, la vérité, pendant que j'étudie, je stresse pas. Enfin, je stresse pas, mais. On parle pas pendant que tu étudies. Ah, On te dit ok. la période d'examen. Est-ce Ok, que tu stresses en période non, la d'examen? période d'examen, je suis stressé. Non, généralement, je suis stressé. En fait, moi, dès que j'arrive devant un examen et que je sais que j'ai étudié, justement, là, je stresse. Mais quand je sais que j'ai pas étudié, ça sert à rien de stresser. Je sais que j'ai zéro. Tenez, madame, ma feuille, ça sert à rien. Je stresse pas. C'est ça, C'est sûr. Ceux qui stressent pas, c'est pas toujours un bon signe. Exactement. Ouais, ouais. Il y Je en a qui stresse viennent pas. ils s'en fichent, tu vois. Ça sert à rien. Tenez, madame. Je sais déjà. Mais étudier dans un moment de stress, c'est compliqué. Tu as pas, tu vois, toutes tes, comment je veux dire ça, Capacité. toutes tes capacités, voilà, sont atténuées par le stress, par la peur. Donc tout te semble énorme et tu commences à bégayer, etc. Mais comment tu gères, voilà, c'est l'examen, tu es en sixième, donne un conseil à Ahmed, qui est en quatrième. Comment tu fais pour pas stresser sans remettre de feuilles blanches? C'est parce que Comment je fais pour pas stresser? La vérité, tu places ta confiance en Allah. En fait, tu fais les causes et Allah, il va te payer. Enfin, si tu fais tes causes et tu places ta confiance en Allah, Allah, il va te rendre la pièce, si je peux dire ça comme ça. Ok. Tabarakallah, tabarakallah. C'est ça qu'on cherchait. C'est ça qu'on Ouais, cherchait à ouais, apprendre. ouais. Faire les causes Faire et les s'en causes. remettre à Allah Azza wa Jal. C'est ça. C'est un concept, même chez les adultes, hein, Bien qui est sûr. parfois très mal compris parce que les gens se disent que ce qu'on appelle. Vous savez comment on appelle ça en arabe?
Tawakkul. Ouais, Tawakkul. tawakkul, ouais. Il y a même chez les adultes, c'est parfois un concept qui est mal compris. Oui, Parce oui, que bien sûr. les gens se disent, ouais, mais tawakkul, c'est en fait. Et tu as deux extrêmes. Hein. Tu as des gens, ils sont branchés, les causes. Ils veulent que tout soit bien bouclé, bien ficelé. Ils laissent rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a, machallah, des champions du monde. Ouais, tawakkal ala Allah. Il n'a rien étudié, mais tawakkul ala Allah. Dis bismillah avant Voilà, l'examen, tu c'est vois, tout. c'est ça, Voilà. bismillah. Moi, je fais J'ai plus lu partie que de la deux, trois deuxième mots, ça équipe. fait. Ah bah J'arrive non, ah bah, j'arrive devant l'examen. Khair, Inch'Allah. voilà, ça, Khair. ouais, ça Ah, c'est il fallait étudier ça. Khair, Inch'Allah. C'est ça, tu vois. Peut-être. Le vrai tawakkul, c'est les deux, au fait. Comme un oiseau à deux ailes, toi, tu prends un, je fais les causes. De la meilleure des façons. C'est quoi les causes pour pas stresser? Déjà, déjà faire du zikr, ça apaise le cœur. Mais ça apaise et tu le fais, tu te sens, tu vas te décompresser. Ensuite, tu prends tes cours, tu planifies. Parce qu'il y a des gens, les champions du monde, c'est le jour avant l'examen qu'ils vont commencer à faire le résumé. Alors, je ne dis pas qu'ils vont étudier, les gens. Attends, je t'interromps là, je suis Afwan, hein, mais juste pour savoir, Tafadhal. avec le premier point que Jacques Hussein Ouais, voilà. a mentionné, est-ce que c'est un point que vous prenez avec dans votre étude, vous dire, tiens, je vais faire peut-être des doigts ou bien je vais faire. C'est quelque chose que vous faites? Ouais. Ouais. C'est C'est intégré dans votre processus d'étude? c'est intégré dans le processus, Ah, même alhamdoulilah. surtout quand tu es devant la porte de la classe, tu vois, t'es avec tes potes, tu vois, tu Moi, fais je parle étudier. même pendant l'étude, Ah, ouais. pendant l'étude aussi. Ouais. Pendant l'étude. Pendant l'étude aussi, ouais, surtout. Ouais. Là, subhanallah, tu vas prier tes 5 prières. Tes 5 prières. Là, c'est À ça. l'heure. Hein. À l'heure, tu vas faire les prières surrogatoires, tu vas tout faire. T'as pas le même sentiment? Tu vas appeler les potes. Subhanallah. Pendant les examens, là. Ah, Allah. C'est vrai. Les présents. Alhamdoulilah, c'est un pendant signe la de séance foi, des c'est un signe examens. de foi, hein, parce que tu comptes sur Allah, mashallah. Mais il faut compter de la bonne manière. C'est ça, mais pendant les examens, c'est là où personnellement je me remets à Dieu. C'est comme pas comme le Ramadan, mais je me dis, ah ouais, je me remets à Dieu et je me dis que sans lui je pourrais rien faire. Du coup, j'essaye de lui demander un maximum de choses et Mashallah. voilà. Mashallah. Et bon, je voulais mentionner ça aussi. Vous pouvez faire des invocations aussi pendant votre. Alors, il y a une invocation, je ne vais pas te la faire redire, mais que je dis moi toujours au début du cours, tu te rappelles, hein? Moi, tous Ouais. mes cours, je les commence en disant, Ouais, tu te rappelles? c'était Je l'ai dit au début, non aussi. Allahumma Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana Wazidna ilman wa amalan wa amalan mutaqabbala. mutaqabbalan. Voilà. Ça fait partie des invocations rapportées du prophète, alayhi salatu wa sallam, il disait ça pour lui. Hein? Donc, oh Allah, apprends-moi ce qui me sert. Parce que la science aussi, il y a un concept, subhanallah, dans notre religion, et c'est spécifique aux musulmans, de la science bénéfique. Al-ilm nafi'. C'est que tu vas apprendre des choses, mais cette science, elle doit être bénéfique. Elle doit être bénéfique pour ta foi et pour ton futur, fil akhira, dans la vie dernière. Et ça peut être, c'est pas spécialement apprendre des trucs. Tu pourrais très bien être un musulman qui va apprendre même, je prends même un exemple extrême, apprendre, je sais pas moi, la Bible, parce que tu veux débattre avec des chrétiens, etc., etc. Mais ton intention, c'est pas d'apprendre la Bible pour devenir chrétien, mais c'est d'apprendre la Bible pour pouvoir débattre avec des chrétiens, comme l'ont fait certains grands, certains grands savants qui avaient mis ça en place de savoir débattre avec les chrétiens, par exemple. Donc, c'est pas spécialement l'ilm nafi', c'est celle que tu vas te servir, de pas apprendre des choses et de la laisser pour rien faire. Il y a d'autres hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, des invocations comme par exemple Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla. Oh Allah, il n'y a rien de facile sauf ce que toi tu as rendu facile. Parce qu'on veut que ce soit facile quand on est étudiant. Ouais. Et donc on demande à Allah qui rend des choses faciles. Wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla. Tu peux même rendre la tristesse, ou tu peux même la rendre facile. Même les problèmes, tu peux les rendre faciles, oh Allah. Et donc on s'en remet à Allah Azza wa Jal, même dans les études. Et donc la foi peut vous aider à relativiser cette pression, vous avez l'impression? Ça peut Ouais. diminuer le stress. Ouais. Non, Ta foi. ça diminue le stress. En fait, comme j'ai dit, tu fais les causes et tu places ta confiance à Allah. Et dans tous les cas, il va qui décide. tu vas avoir le meilleur résultat. Même si toi, sur le moment, imaginons que tu rates l'examen, tu vas voir, oh purée, j'ai raté, tu vas avoir la haine, mais il y a un khir derrière. Tu vois, il faut se dire qu'il y a tout le temps un khir derrière. Subhanallah. Mais- C'est un point que je voulais évoquer, l'échec. Mais vas-y, continue. Justement, en fait, en fait, on est trop focalisé, nous, sur... Mais tu as du mal à expliquer le khir à ton père. Hein, c'est ça. Imagine, ouais.
Imaginons, je vais arriver, je vais rater, je vais rater 12 examens. Enfin, c'est une façon de parler. Il y a tout le temps un khair derrière, mais Il faut bien chercher. Hein. c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais comment allez, si maintenant vous avez fait de votre mieux et que vous êtes déçu du résultat, comment vous allez réagir? Ahmed? Je vais être dégoûté. Il y a certaines personnes, tu vas te dire pourquoi? Tu vas dire, par exemple, t'as prié avant l'examen, t'as fait les causes, ouais, et il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a servi à rien. Ça a C'est servi ça. à rien. Agis, Pourquoi j'ai agis. fait ça? J'ai jamais pensé à ça. Je t'ai- oh Allah, je t'ai prié, mais pourquoi tu me donnes un échec? Voilà, c'est ça. C'est ça. Agis. Mais tu parles avec Allah, donc. Machallah, mais c'est bien. C'est vrai, c'est Non, vrai. c'est vrai que il faut savoir, hein, comme il dit Oussama, il y a du bien. Déjà, ça va te forger. Tu vois, ça va te forger, ça va te préparer pour le futur. Parce que dans le futur, tu n'auras pas que des réussites, Ahmed. Tu vas avoir des chutes, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des défaites, tu vas avoir des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il te formate, il te prépare à affronter la vie. Parce que là, tu es juste étudiant, mon frère. Ouais, Tu manges, tu dors, tu es habillé, tu as un toit, tu as tout ce qu'il faut. Ton père te dit juste, fais tes prières et étudie. Et déjà là, vous êtes dans un état de stress. Et j'ai raté mon examen, tu dis, oh Allah, pourquoi là, tu vois, le monde te tombe dessus, le ciel qui tombe sur la tête. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare. Donc tu as ton background, tu as toi, tu as la personne qui s'appelle Ahmed, est préparée à affronter aussi les défaites comme les réussites. L'échec, en fait, c'est pas une fin, c'est une étape. Ouais. Et d'ailleurs, même alors vous êtes passés, je pense, tous les deux par les cours de Sira, etc. Même dans la Sira, dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal a bien sûr béni son prophète, il lui a ouvert toute une série de portes, mais les musulmans ont subi des défaites ou des revers, appelons ça ainsi, comme par exemple à la bataille de Uhud, où les musulmans, ou même au début de la bataille de Hunayn, si vous vous rappelez, à la fin de la Sira, qui ont été des batailles qui ont été très dures pour les musulmans. Mais donc ça fait partie même du process de parfois avoir des échecs pour se reconstruire et refaire les choses comme il le faut. Et c'est ça l'important, c'est comment tu vas réagir après. Et c'est là où on voit ta gratitude avec Allah Azza wa Jal. J'avais jamais pensé à ça, Hussein. Qui va se dire, Wallah, c'est à cause ou se plaindre. Pourquoi Tu vois, pourquoi Ashki ilaik. Tu vois. Je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là. ouais. Non, mais je sais, mais moi aussi j'y étais. Oui. Moi, j'étais pas musulman Voilà, quand c'est ça que je j'étais dis. Nous, on jeune. était Non. jeunes et c'était ça, machallah, nos dos, on le faisait parfaitement, on priait et quand tu rates, tu te dis, Eh Allah, pourquoi C'est ça. Mais c'est comme si je priais pour mon examen. Je fais, Allah, j'ai prié pour rien, quoi, tu vois. Mais on était jeunes, alhamdoulilah. Mais c'est déjà pas mal que vous avez cet état d'esprit-là parce que c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Et aussi, on parlait faire les doigts, tu vois. Et surtout, les frères, demandez les doigts à vos parents. Demandez à vos parents de faire les doigts parce que dans un hadith, il est rapporté que les doigts des parents à ses enfants, le doigt de l'opprimé, le doigt de voyageur, c'est des doigts qu'Allah ne rejette pas. Tu vois. Et là, essaie de mettre tes parents de ton côté. Donc, sois bienveillant envers eux et la satisfaction de tes parents et demande-leur. Faut pas avoir honte. Parce que c'est facile de demander 5 euros, 10 euros aux parents. Mais demande une doigt. Tu vois, demande une doigt, dis papa, demain j'ai examen, j'ai fait les efforts, fais doigt pour moi. Et ils vont te faire doigt et tu serais bien étonné du résultat. Si tu as la satisfaction d'Allah et si ton père et tes parents sont si proches que de toi, machallah, il n'y a rien qui peut t'empêcher de réussir. Et si tu rates, on a dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ce soit ainsi. Voilà, mais faire les causes, c'est important. Et je suis content Ouais. que ça soit venu de vous, parce que c'est un point important que je trouve qu'il faut rappeler. C'est dire on fait les causes, et puis tawakkul, on s'en remet après Allah Azza wa Jal, et on vient pas comme ça freestyle, comme beaucoup qui aiment. Et comment ils font les causes? C'est quoi les causes? Voilà, je dois étudier, tu fais quoi? Tu conseilles, vrai, à ton petit frère. Voilà. ChatGPT. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Pas pas ton moi qu'il copain. faut poser cette Non, c'est question. ça. Il a dit Ouais, c'est ça. ça. Comment Sahib, hein. étudier? Comment je me prépare pour étudier? Voilà, j'ai examen dans une semaine avant, 2 semaines avant. Tu étudies combien de temps avant? Moi, je suis un mec, je suis quelqu'un qui repousse beaucoup. Allez, on va dire une semaine avant. Une semaine avant. Bon, ça va. Et Ça va, toi, c'est pas la Ahmed? veille encore. Bah non, et toi, Ahmed? En fait, ouais, tout dépend de quel examen. Ça y est, il a mis la barreau, maintenant ton père va te tuer. Si tu dis moins une semaine, vas-y. Non, Une semaine aussi, allez. pas une semaine. Ok, on va dire une semaine. Non, on va pas dire semaine. Mais... Comment tu te prépares? Cette semaine-ci, tu fais quoi? Voilà. Tu commences à étudier, tu veux faire quoi? Quel fait, conseil tu donnes? Moi, quand je me prépare une semaine avant, c'est généralement que pour les grands cours, comme moi je suis en économie, c'est pour l'économie. C'est des cours conséquents que même si tu veux étudier en un jour, tu vas pas pouvoir. Mhm. Et je me divise ça. Enfin, je divise mon cours. Enfin,
Après, moi, alhamdoulilah, moi, à la maison, moi, j'ai des grandes sœurs. Et mes grandes sœurs, ChatGPT, grande sœur, non, machallah, tu vois, elles sont investies avec moi. Ah, Inch'Allah, tu Elles vois, sont investies avec moi ça dans va, mes ça va études. bien. Ça C'est veut une dire, composante intéressante, ça, la Ouais, famille aussi. exactement. elles sont investies avec moi. Ça veut dire, moi, je fais pas grand-chose. Elles me font le planning et tout. Moi, je dois juste étudier. Je dois juste étudier. Inch'Allah. Ça veut dire, Donc, il faut un planning, c'est ça que tu me c'est dis en train ça, de dire. faut un planning. Où il Faut faut des le sœurs. suivre. Où il faut des Il sœurs. faut des sœurs, Il faut qui des font des grandes sœurs. plannings, c'est ça. Le secrétaire, on va appeler, C'est ça, ok. c'est ça. Ok, donc planning, et quoi d'autre? Euh, Planning et faut être assidu. Enfin, en fait, c'est bien de faire le planning, mais il faut le suivre. Ah, c'est ça. Hein. Ahmed, t'as des grandes sœurs qui font ton Ouais, planning? ouais. Elle est aînée. C'est moi l'aîné. Donc, je dois me Ah. débrouiller. Euh, C'est à moi de faire le chemin pour le petit, là, qui arrive. D'accord. Ouais, c'est ça. Ah, la barre, elle est haute, à mon Ouais, avis. à la limite, La barre, elle est c'est haute. moi le crash test, quoi. Ah, bah, Voilà. machallah. Et ça se passe comment, toi, ta préparation? Moi, ma préparation, déjà, il faut avoir tout le matériel, toutes les feuilles dont tu as besoin. Puisque si, Faut par être en exemple, ordre. ouais, être en ordre, puisque j'ai avec les potes et tout, voilà, c'est pas pour t'es avec les potes, et tu te rends compte, t'as 3 feuilles complètement vides, avec toutes les définitions des trucs, et tu dois demander, qui a fait ça, qui a fait ça. Et généralement, les autres, ils sont en train d'étudier ou ils ont pas le temps, donc Ils regardent pas c'est- spécialement. et ils regardent pas spécialement au truc. Alhamdoulilah, chez moi, si, mais et donc c'est compliqué. Tu dois avoir Avoir les la bons matière, trucs, déjà. Tu dois avoir la la matière déjà. Mm. Moi, Tu dois être alhamdoulilah. préparé, tu dois avoir écouté en classe, puisque généralement, quand tu écoutes en classe, c'est déjà une bonne partie d'acquis. Ah, là, je suis Ouais. content de l'apprendre. C'est vrai que beaucoup ne vont pas en classe. Ça, c'est surtout dans les universités. Oui, oui. Ils vont pas en classe. Secondaire, en Mm. Et général. pour étudier, ils en bavent, ils en bavent. Alors que si tu étais en classe, déjà, tu vois, tu as un aperçu. Au moins, tu sais de quoi on parle et ça t'ouvre un peu l'esprit. Moi, je parle, mais je dois laisser monsieur parler parce que moi, j'ai pas été loin dans les études. Donc, Non, mais t'as raison. On a étudié des années ensemble aussi en cours Ouais. du soir, alhamdoulilah, dans d'autres. C'est vrai que l'écoute, la première chose, écouter, c'est un excellent conseil. D'abord, d'écouter en classe, c'est la première chose. Et déjà, il y en a beaucoup qui ont difficile avec ça, d'être attentif en classe. Et puis après, alors, chacun a ses méthodes. Hein. Moi, j'aime bien dire faire des synthèses, faire des choses comme ça. ouais, ça. Je sais qu'il y en a qui ont des méthodes différentes. Faire ces synthèses avec ChatGPT, moi, je vais pas recommander, évidemment, mais voilà, chacun, Mais il y a des gens qui sont forts à l'écoute. Ils écoutent un enregistrement, d'autres qui doivent lire, d'autres qui doivent Ouais, c'est écrire. ça. Donc chacun doit trouver sa Il y en a qui surlignent, hein, il y en a qui aiment bien. Enfin, après, c'est Ouais. peut-être dans les écoles aussi supérieures, etc. Je sais pas si vous avez spécialement. Ou alors, si, vous avez quand même Moi, j'aimais bien de réécrire. J'écrivais un cours de 200 en supérieur. J'écrivais un cours de 200 pages, 300 pages, je réécrivais en 10 pages. Et vraiment avec les points les plus importants, etc. Et en fait, en vérité, tout ce travail-là, ça faisait que j'avais déjà étudié la matière, sans m'en rendre compte. Ouais. Mais voilà, chacun a sa Mais aussi, j'ai une Sa anecdote, manière. enfin une anecdote, je dis beaucoup ça aux jeunes. Hein. Tu te dis, ouais, toukal ala Allah khair, Inch'Allah, tu vois. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des causes et tawakkul, les deux. Et l'exemple que je donne, c'est comme quelqu'un qui dit, ah, je veux des enfants, il fait dua, il fait qiyam al-layl, mais il ne veut pas se marier. Il y a un problème, hein, tu vois, il y a un problème. Il faut faire des causes, tu dois te marier pour avoir d'enfants. Ou quelqu'un qui fait dua, oh Allah, donne-moi de l'argent, mais il ne veut pas se réveiller et travailler. Donc tu vois, on va en contradiction en fait. C'est pour ça que tawakkul, c'est faire et placer ta confiance en Allah. D'accord? Alors, on va passer tout doucement à la troisième partie de ce podcast, comme ça on avance petit à petit, Inch'Allah Ta'ala. Je vous envoie l'image suivante et je laisse peut-être de nouveau Imad réagir. Oh, ça va être compliqué. Je pourrais. Ouais, T'as plus de batterie? Ou Non. t'as plus de minutes? Son temps C'est ça, écoulé. c'est le temps écoulé. Ah ben là, tu vois, ton père, tes parents te veulent beaucoup de Ouais. bien. 21h, c'est Combien bloqué. t'as d'heures? J'ai 1h30 par jour, c'est déjà ça, alhamdoulilah. Mhm. Mais j'ai de 7h30 à Mhm. 21h. Voilà. Mashallah. Et à partir de 21h, bloc. Ah, moi aussi, j'adore cette application. Je le fais avec mon fils. Ouais. Je l'adore. Attends, c'est trop gentil. me pose là-dessus, ça m'intéresse ce point-là. Donc 1h30 par jour. 1h30 par jour. Et tu le ressens comment, toi? Moi? Ouais. Pas assez. Pas assez? Pas assez. Parce que là, la fois passée, dans un podcast avec les jeunes, on avait regardé combien de temps on passait sur les téléphones, etc. Il y avait des chiffres, Ouais, je vais pas reciter. 5 heures, 4 5 heures. heures, c'est gentil. Hein. Ouais, c'est gentil. Non, 5 mais- heures sur TikTok. Il est très Des gentil. trucs. Oh, voilà. Moi, Moi, je suis pas trop. dans ma classe, j'en avais un. C'est ta classe que j'avais pris. une fois. Mhm. Ouais. J'en avais un. Il avait, je crois, 11 heures par jour de moyenne. Ça, Je sais pas comment il moyenne. avait. Qui va à l'école, hein, qui va à l'école. Ça, c'est une moyenne. Je sais pas hein. comment il faisait. Donc, des fois, c'est 15 heures et des fois 8 heures, etc. Donc, Je crois que les week-ends, c'était 24 heures. Du coup, ça Ouais. devait remettre.
Et, mais Agib, toi aussi, enfin, t'es peut-être plus grand, toi, donc t'as ton téléphone en mode tranquille. Non, moi, la vérité, mon téléphone, je peux l'utiliser quand je veux, j'ai pas de limite. Ouais. Et c'est une fitna? C'est une épreuve pour toi? Ouais, Mm. Ouais. ouais. Et t'arrives à étudier avec ton téléphone à côté de toi? Ding, quand il y a une notif. Quand il y a une notif, est-ce que tu vas voir ce qu'il y a ou tu restes concentré dans ta feuille? Sérieusement. Non, moi, la vérité, mon téléphone, dès que je commence à étudier, je le mets sur le côté. Parce que, ouais, je le mets de côté. Parce qu'en fait, Ça distrait. ouais, déjà, premièrement, ça distrait. Et moi, j'ai un problème de concentration. Ça veut dire, si même je suis là, moi, devant la feuille et que moi et la feuille, je vais prendre trop de temps à étudier. Ça veut dire, moi, je sais, je mets mon téléphone de côté. C'est bien que tu te connaisses et que tu saches que tu Ouais, sais. je mets mon téléphone de côté parce que moi, c'est pas que le téléphone a distraction. Moi, je suis quelqu'un, je suis distrait partout. Genre, je suis là, il y a la feuille devant moi, je vais jouer avec mes doigts, Avant Mhm. d'étudier, il me faut 30 minutes. Puis après, je vais étudier 10 minutes. Puis après 30 minutes, je vais réfléchir à ma vie. Je vais dire, oh, enfin ouais, et j'ai pas lavé la... Enfin, je Tu veux penses à tout, tout et je n'importe veux quoi. penser à tout et Tu n'importe gamberges. quoi. Qu'en général, tu penses pas. Voilà. C'est comme, on en a parlé avec des jeunes dans les cours, c'est comme, et les jeunes, ils font, ouais, Oustad, est-ce que c'est normal que je suis bien et dès que je rentre dans la prière, je pense à tout. Je sais où j'ai mis mes clés, je sais où j'ai mis mon GSM, tout ce qui semblait C'est perdu, ça. je les découvre dans la prière. Ben ouais, c'est pour te concentrer de ce qui... C'est un petit peu chétan aussi là-dedans. Hein. C'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est un peu le Karim Je qui me joue aussi. demande Hein. où elles sont mes feuilles. Mes feuilles, elles sont C'est ça. devant moi, je me pose des questions. Ouais. Vas-y, regarde. Vas-y, Ahmed, je te laisse réagir à l'image, on vous l'affiche C'est- aussi, Inch'Allah, de votre côté. Harry, t'as oublié cette valise. Sur la valise, il y a écrit principe, pudeur, éthique. L'autre, qui est habillé comme un vacancier. Non merci, je voyage léger pendant les vacances. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça nous évoque généralement, quand tu as du temps libre, les vacances, ouais, surtout les grandes vacances, tu as tendance à oublier, comme il y a écrit sur la valise, les principes. Mhm. Tout ce qui fait de toi un musulman, un peu parfois. Par exemple, tu pries pas tes prières à l'heure parce que tu te lèves trop tard. Mhm. Tu as tendance à de moins en moins faire des petits trucs comme ça que tu peut-être pas forcément l'habitude de faire qui viennent. C'est agib ça. On halalise beaucoup. Ouais, on En réalise beaucoup vacances. de choses. Ouais. C'est C'est ça. agib ça, parce qu'en vacances, normalement, t'as le temps. Donc les Ouais. prières, tu devrais dire. Ah ouais, Hmm. ouais, mais pendant les heures d'école, il dort à quelle heure? À 10, 11 heures? Mais pendant les vacances? Hein? Tu dors Voilà. C'est Ah 5 ouais. minutes avant Fajr. Tu Ah vois, ouais, c'est ça. c'est- Ça bah, moi, je sais pas, Comme ça, t'entends pas l'Aden. Ouais, c'est ça. Tu te dis, j'ai dormi avant. Tu fais nuit blanche. Tu sais que parfois, moi, j'ai déjà eu un élève qui. Histoire véridique, hein. J'ai eu des élèves qui ont eu la police à la maison parce qu'ils jouaient dans dans la cour à Iqra min qawlillahi ta'ala. Vous connaissez le jeu? Non. Si on traduit, c'est lis à partir de la parole d'Allah. Et donc en fait, c'est deux jeunes qui sont, mashallah, huffaz, ils connaissent le Coran par cœur. C'est deux jeunes qui connaissent le Coran par cœur. Et à la pause, à la récré, ils se faisaient comme une petite interrogation l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ils allaient dire par exemple, je sais pas moi, وَلِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, et alors l'autre il a continué. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils jouaient à ça dans la truc, et donc ils étaient en train de réciter. Et là, les profs les ont attrapés, ils n'ont pas été. Parce que les profs, ils comprennent comprennent pas. pas. Ils se disent, ils parlent arabe, ils font des trucs en plus religieux, machin. Et les deux, ils ont eu la police à la maison. À la maison qu'ils ont voulu. C'est un peu extrême, ça, comme Ah histoire. ouais, mais véridique, hein. De deux jeunes que j'encadrais avant, machallah, il y en a un qui est devenu même professionnel en Espagne maintenant dans le football. Masha'Allah. Tabarakallah. Oh. Mais agib ce genre d'histoire. Mais c'est pour ça que voilà, faut une balance. S'il y a moyen de, ou parfois il y a des éducateurs qui sont cool, il y a moyen de trouver une porte de sortie. Maintenant, il faut essayer effectivement de faire ces causes-là, et spécifiquement quand on est. Alors, comme je l'ai dit, hein, nous, les parents, on doit faire des causes pour que nos enfants puissent s'épanouir religieusement aussi. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'en été, bah, on part pas voilà, on doit être plus assidu normalement à nos prières. Parce que là, il n'y a pas d'excuse. On peut te donner l'excuse pendant l'année, mais les vacances, il n'y a pas d'excuse. C'est ça aussi, et vous êtes jeune, en fait. Hein, et je sais pas si on en a parlé, mais l'adolescence, c'est juste un passage, en fait. Tu vois, c'est un passage pour arriver à la vie d'adulte et quitter une vie vraiment pleine de religion, de risque, de baraka, de famille, d'enfants, etc. Et ce chemin-là, l'adolescence, c'est ce qui va te permettre d'être adulte. Donc, tout ce que tu vois comme blocage, comme défaite, comme
Tout ce qui est négatif, en fait, va te servir. Va te servir. Mais c'est pour ça que, comme professeur Philippe a dit, même pendant les vacances, rester dans sa religion, il faut savoir que c'est dans l'adolescence qui va déterminer ton futur. Pas forcément. Il y en a qui ont été loin dans l'islam, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a remis sur le droit chemin. Mais en fait, cette adolescence-là, cet âge-là, c'est un âge hein, ouais, charnière pour arriver à quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que tu dois vraiment essayer de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, garder les valeurs islamiques pour que plus tard, ça va faire partie de ta personne. Tu vois, on ne doit pas te forcer pour prier le fajr. Pourquoi? Parce qu'on t'a, depuis petit, tu pries le fajr. Donc, tu vois, on ne doit plus être là pour te dire est-ce que tu as prié ou est-ce que tu n'as pas prié? Tu as lu ton chapitre de Coran ou pas? Les parents vous forcent maintenant parce qu'ils savent que le futur dépend de ça. Et c'est pour ça, les parents, en fait, moi je pense que c'est les seules personnes qui veulent que vous soyez mieux qu'eux. Personne ne veut que tu sois mieux que lui. Enfin, les potes, il n'y a pas ouais, mon sang, mon ami, mon copain. Là, il C'est n'y a le pas. sang. Tu vois, oui, le sang, là, il n'y a pas. Tes parents, tout ce qu'ils font, qui te semble négatif maintenant, ouais, ils me grondent, ouais, ils me crient dessus, sache que c'est pour ton bien. Et aussi, comme on l'a dit, ils ont investi beaucoup sur vous, pour que vous soyez meilleur qu'eux. Donc la moindre des choses, c'est essayer d'être meilleur qu'eux, tu vois. Et nous, on a connu, enfin, à mon époque, moi, j'ai connu que mon père était illettré. T'imagines quel sacrifice? Il venait avec moi à l'école, essayer de parler au professeur. Et mon père, il comprenait, quand il prenait une feuille, il comprenait, c'est écrit en rouge ou c'est écrit en bleu. Voilà, c'est tout. Si c'est en rouge, je suis foutu. Si c'est en bleu, c'est machallah, c'est bien. Tu vois? Et ils en ont bavé. Pour nous, eh ben, je suis sûr que vos parents en ont bavé d'une autre manière, mais aussi pour votre réussite. Donc c'est pour ça que... Après, vous êtes d'une génération, vous êtes d'une génération suivante à la nôtre aussi. Oui, Donc, oui, c'est clair. Ils ont des parents qui ont été éduqués comme nous ici. voilà. Je suppose Donc, que c'est autre chose. votre relation avec vos parents, elle est aussi différente. Alors, vous ne devez pas donner des détails non plus. Hein. Non, Mais, moi, ce qui vient à le padre, non, moi, ce qui vient à l'esprit, c'est que à mon époque, je pouvais traduire, je disais ce que je voulais. Hein. Tu vois? Mais eux, ça, ils savent plus la jouer comme ça. Tu vois? Non, mais moi, parce que j'ai un ami qui subhanallah, c'est une phrase qui m'est toujours restée. C'est un ami qu'on a en commun. Il m'avait dit, si mon père il m'appelle à la maison, c'est que je vais ramasser. Il dit, si mon père il dit mon nom à la maison, regardez la relation parfois que les anciens ils avaient avec leurs enfants. Et ils les aimaient, hein. C'est pas qu'ils les aimaient pas. Au contraire, ils les aimaient très fort. À leur Et ils manière. voulaient à leur manière. Et il disait, ouais, si mon père il dit mon nom à la maison, c'est que je vais ramasser. C'est qu'il faut que. Je sais que je vais venir, je vais ramasser. Je pense que vous n'êtes pas dans ce genre de relation, j'espère. Non, Alhamdoulilah, non. non. Alhamdoulilah. Non, moi, si mon père, il m'appelle, je sais qu'il y a ma mère à côté. Mon père, il va pas m'appeler comme ça. C'est qu'il y a ma mère à côté. Il doit prouver comme quoi, devant ma mère, c'est N'oublie ça. pas que ton père va C'est regarder Genre, le... des Ouais, fois, il y a des dossiers qui sortent. Ouais, Des dossiers c'est qui ça. sortent. Ouais, des fois, moi, je sors à 14h, 15h, juste parce qu'il est à côté de ma mère. Rentre, il est 16h, tu vois. Alors que généralement, je peux rester plus tard. Mais vu qu'il est à côté de ma mère, il est obligé de... Vous avez une bonne relation avec votre père? Ouais, moi, Ouais, ça va. alhamdoulilah, J'ai ouais. une bonne Ouais. relation. Amical? Très, ouais. Ouais, machallah, c'est bien. On va terminer sur, sur la partie des vacances, mais je voudrais juste prendre encore une petite aparté pour vous rappeler donc la chaîne d'Arifton, c'est une chaîne qui est gratuite. Et donc tout le contenu que d'Arifton, machallah, et les frères qui sont derrière les caméras et tout le monde qui gravite autour, il y a énormément de monde, tabarakallah, qui gravite autour. Tout le monde est là. Fi sabilillah lillah azza wa jal. Personne ne prend un euro dans toute l'équipe de production et les frères qui gravitent autour du projet, machallah. Et donc ça coûte. On a notre propre studio maintenant depuis un temps. On essaie d'avoir des invités, parfois aussi plus de prestige, je vais dire. Alors parfois il faut leur payer des transports ou des choses comme ça. Donc on a mis en place une cagnotte Tipeee qui sera dans les descriptions de la vidéo. On vous invite vraiment tous à prendre le temps de faire une petite sadaqa. Comme on a dit, ça ne va pas dans notre poche. D'abord, comme l'a dit Aïcha radiyallahu anha, elle passe entre les mains d'Allah azza wa jal. Et Aïcha radiyallahu anha, elle parfumait l'argent qu'elle allait donner en sadaqat, parce qu'elle disait ça passe d'abord dans les mains d'Allah. Et donc d'abord elle passe dans les mains d'Allah azza wa jal, et ensuite elle arrive pour financer des projets, continuer ce travail de da'wah qui
qui est nécessaire parce on a touché un tout petit peu, c'était pas le gros sujet ici, mais les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont actives sur les réseaux et nos enfants et nous-mêmes, des adultes, on est assaillis de tous côtés par du contenu non intéressant et qui nous éloigne de notre religion en plus. Donc, il faut qu'on finance avec ce qu'on peut, hein, même 1 euro par mois ou quelque chose comme ça, mais en essayant d'avoir des actions continues dans le temps, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le sens que les meilleures actions auprès d'Allah, c'est celles qui sont continues dans le temps, même si elles sont petites. Donc, on vous invite donc à partager, à profiter de prendre un petit moment pour faire une sadaqa pour Darifton ou dua. Si vous n'avez pas la possibilité, faites des invocations sincèrement envers Allah Azza wa Jal, que ces projets réussissent, que Allah Azza wa Jal, il nous permette de transmettre à nous tous, vous derrière sur votre téléphone ou sur votre écran, de vous aussi transmettre le vrai, j'allais dire un bon message de l'islam, mais c'est le vrai message de l'islam, afin qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés, que les musulmans se répandent et Amin. répandent la bonne parole. Alhamdulillah. Amin. Barakallah. Donc je reviens à notre sujet. On va terminer tout doucement sur cette partie-là, et puis après on va essayer de donner quelques conseils. Mais donc les vacances, vous dites que ça a un impact sur votre foi pendant les vacances? Ouais, ouais, ça a un impact sur la foi. Puisque, comme j'ai dit là tantôt, tu fais des trucs dont de base tu n'avais pas l'habitude de faire, vu qu'il y avait l'école. Par exemple, tu vas aller nuire ta santé tu vas jouer toute la nuit, au lieu de, par exemple, qira, tu vois. Qira toute la nuit. Après, C'est... le corps, il a besoin aussi d'un moment de... Ouais, il a aussi besoin d'un moment de détente. Maintenant, si tu fais une nuit blanche à faire tu vois, C'est vrai que jouer. Et tu vas où toi en vacances en général? Moi, en vacances, en général, pays chaud, parfois. Pays chaud. Ah. Maroc, tu vas au Maroc ou quoi? Maroc, Espagne. Est-ce que le Imad au Maroc et Espagne est le même Imad islamiquement parlant que celui qui est à Bruxelles? Je dirais oui, mes parents, ils m'obligent. Enfin, ils m'obligent. Je fais toujours, je fais toujours mes prières, quoi. Oh, ok. Voilà. Mais c'est bien, encore une fois, alors parfois on se rend pas compte. Je pense que maintenant, toi tu arrives à un âge 15 ans, tu commences à te rendre peut-être plus compte de ça. En général, avant, les enfants parfois plus durs. Là, ouais, mes parents, ils m'obligent à prier, ils m'obligent machin, hein. Mais c'est un khair, wallahi, c'est un khair. Combien de jeunes, et on les voit dans des cours pour adultes, je veux dire, hein, parfois des frères qui rejoignent dans des cours pour adultes qui ont la vingtaine et qui disent ça, ouais, mais en fait, mes parents, ils m'ont jamais poussé à la prière, ils m'ont jamais poussé. Et lui, alhamdoulilah, il revient vers Allah Azza wa Jal quand il est adulte, mais il a raté des trains. Bien Hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que, Wallah al-Azim, c'est une chance inouïe que vous avez, hein. Que vos parents vous demandent de prier, que vos parents vous inscrivent au cours d'arabe, que vos parents ne sont pas juste braqués école, mais aussi religion. Ouais, et qui Ça, continue pendant les vacances c'est aussi. ça, exactement. C'est un travail où vos parents n'ont pas de vacances, hein, par rapport à ça. Ils sont 24 sur 24 derrière vous pour avoir, comme on l'a dit, le meilleur de vous. Et donc, vous avez 2 mois de vacances, mais vos parents, ils sont toujours occupés avec vous. Donc, essayez d'avoir les valeurs islamiques, de faire vos obligations, car il y a que ça qui peut vous sauver, en fait, hein. Donc, tu vois, tout ce qu'on parle, l'examen, etc., tabarane, c'est pour le futur, mais pour le futur du futur, c'est plus l'examen qui compte, c'est toi. Et tes Et 3 l'examen questions. final. Et Et l'examen final avec les d'Allah Azza questions wa qui Jal qui viendront. compte. Exactement. Donc ça, Inch'Allah, avec des parents comme ça, Inch'Allah, on n'a pas de crainte pour vous, bi'idhnillah. Et donc, quels sont les facteurs qui, justement, vous perturbent pendant les vacances? Enfin, moi, je suis bien placé pour parler de ça, parce que là, moi, je viens de revenir de vacances, là. T'étais Je- parti? Ouais, je suis parti une semaine au Ah Monténégro, oui, oui, voyage scolaire, ah ouais. ouais. Je suis revenu samedi. Je peux te poser une question? Mhm. Est-ce que tu priais à Monténégro facilement en classe? Justement, enfin, ouais. Dans- En fait, au début, j'avais bien commencé. Enfin, moi, j'ai demandé à des... Avant d'arriver là-bas, je demandais à des personnes. T'étais avec tes parents ou pas? Non, L'école, voyage scolaire. l'école. Ah, voyage scolaire. Ouais. Ah, J'ai demandé à des élèves qui sont bien enfin, dans l'islam, et je leur ai demandé de me forcer à prier. De me forcer à prier avec eux, parce que je sais, j'allais me laisser aller, etc. Ça veut dire, la vérité, les premiers jours, j'ai prié bien à l'heure comme il faut, etc. Puis après, avec la fatigue, le soir, quand tu restes avec les amis, tu dors pas. Enfin, vous êtes posé dans une chambre, vous faites qui parler, nani, nana. Le lendemain, le rendez-vous, il est à 8h30, tu te réveilles à 8h30, t'as pas le temps enfin, t'as toujours le temps de prier, mais tu te dis... prends pas le temps. Ouais, voilà, tu prends pas le temps, tu dis le prophète va te crier dessus. Par contre, c'est quand même tard pour prier aussi. Ouais. Non, mais facile de parler. Ah ouais, non, je vois, machallah. C'est bien, c'est bien. Mais J'avais bien commencé, puis après, vers la fin... Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. Et c'est ça, comme je te dis, hein, la foi. Et donc, c'est quoi les facteurs qu'il y a là autour? T'as parlé des amis, du coup, les fréquentations aussi Donc c'est important. Ouais, aussi, en fait, beaucoup... Ouais, en fait, c'était plus mon style de vie, il allait pas avec la prière, genre...
j'étais trop fatigué pour prier. Enfin, on n'avait pas. Enfin, si on avait des moments, mais je les dédiais pas à ça. Mhm, mhm. C'est. Ouais, Mhm. c'est ça. Et toi, Ahmed, tu as des idées de quels sont les facteurs qui t'as dit la Play? Peut-être la console, j'ai dit la Play, mais Ouais, la les console? jeux vidéo, les réseaux sociaux. Maintenant, 1 heure et demie. T'as plus qu'une heure et demie Pendant les pendant les vacances, vacances? t'as un pour les cadeau. vacances, non. 1 heure et demie jusqu'à 1 heure et 21h. demie. Mais Je alors, peux gratter peut-être, mais même ça, moi j'ai pas les réseaux sociaux. Moi j'ai pas. Ah, subhanallah. ah Donc, ben, non, mon fils, TikTok, oui, c'est normal, YouTube, Philippe. moi c'est Non. pas direct. Non, non, non. Il a un GSM, mais au fait, mon fils a un GSM pour que je puisse le contacter et je puisse le localiser surtout. Donc je pauvre. sais savoir où il est. Donc je sais savoir où il est, mais c'est le prix. Hein. C'est le prix à voir. Et, S'il ne dépose pas à un endroit pendant qu'il. ouais, ne Mm. t'inquiète pas. Des fois, j'appelle aussi pour faire un petit contrôle. Mais non, alhamdoulilah, c'est que ton père t'aime et c'est qu'il sait que viendra un temps, il m'a dit, il faut te dire ça. Viendra un temps, tu vois, que lorsqu'on va se faire juger, ton père, il doit se justifier auprès d'Allah d'avoir fait le nécessaire. Tu vois? Si il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est toi qui vas l'attaquer. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est toi, Mm. sa propre progéniture, qui va attaquer ton père en disant oh Allah, Allah, non, non, c'est lui, il m'a pas, il m'a pas, il m'a pas. Nous, ce qu'on veut, on veut juste nous couvrir pour dire voilà, j'ai fait ce qui était possible. Et maintenant, Ouais. chacun son jugement. Tu vois? Donc, voilà. Donc, lui, il le fait, un, pour se protéger, mais deux, surtout pour espérer que toi aussi, tu puisses avoir la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu puisses faire de même pour tes enfants. Donc, c'est pas pour vous ennuyer. Mais ça, vous ne le comprendrez pas maintenant. Plus tard, tout ça va te revenir en terre, tu vas dire. Et tu vas pleurer, tu vas dire, subhanallah, mon père m'avait dit ça, 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 mais c'est vrai. Et tu vas voir, il en a bavé. Hein. T'as des, alhamdoulilah, qu'on n'est pas dans ce cas-là, mais t'as des fils qui ont frappé leur père. Hein. T'as des, alhamdoulilah, vous, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que vous avez une bonne éducation. Mais pourquoi? C'est parce que les jeunes ne sont pas en ligne avec ce Ils que les comprennent parents. pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et il y avait aussi, c'est pas une choc, il y a le fameux choc des générations. Tu vois, il y a ça aussi. Hein. Et comment vous pensez qu'on peut améliorer la chose pour, vous dites en vacances, c'est compliqué de faire l'adoration, or que c'est contre logique. Parce que tu te dis, comme je dis, hein, en vacances, tu as le temps. Donc normalement, les 5 prières à l'heure, c'est facile. Et tu as même le temps de jouer à la console à côté, aller faire du foot, faire ce que tu veux, d'être même sur les réseaux. Même si voilà, on a nos réserves sur l'utilité des réseaux. Et je rejoins aussi pour dire, alors ça peut peut-être être parfois compliqué, mais voilà, que vaut mieux essayer d'éviter que les jeunes aillent là-dessus. Mais donc, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette ambivalence comme ça? Ce problème de se dire, bah oui, mais on a plus de temps, mais C'est pas logique, en fait. Tu vois, comment est-ce qu'on pourrait corriger les choses? Ouais. En fait, moi, c'est les fréquentations. Enfin, pas spécialement que tes copains. Enfin, ton entourage, je dirais plutôt. Ouais. Ton entourage, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pendant les vacances, imaginons si tu vas en vacances avec ta famille, etc. Et si tu les vois prier, tu vas prier. Mhm. Si tu vois ta famille pas prier, tu vas pas prier. Enfin, pour moi, l'entourage, c'est très important. Et même pas que l'entourage, l'endroit où tu es. Imaginons au Maroc, tu vas entendre le adhan, ça va plus te donner envie d'aller à la mosquée. Tu vas voir les gens dans la rue vont aller à la mosquée, etc. et tout. Ça va plus te donner envie. Alors que si, imaginons, tu vas dans un pays qui n'est pas spécialement musulman, tu vas entendre ni adhan, tu vas pas voir les gens aller à la mosquée. Ça se trouve, il n'y a même pas de mosquée. C'est un peu plus difficile. Ahmed, quelques conseils? Non, j'ai pas de conseils. Ou quelques idées? Comment est-ce que tu pourrais, comment tu... Quelques idées. Oui, toi, et maintenant, comment faire pour que tu pries à l'heure? En vacances. On coupe le courant? On coupe, il n'y a plus rien Non, qui fonctionne, pas non. de PlayStation, rien du tout. Après, peut-être les parents à rappeler, mais c'est pas toujours leur rôle à partir du moment où À t'es votre grand. âge, il faut Ouais, c'est commencer ça, à à... notre âge, ça a nous-mêmes Islamiquement, le vous êtes truc. considérés comme des adultes. Hein, Mais donc, peut-être alors utiliser son téléphone, bah alors pour mettre un réveil, un sort de réveil comme ça, les applications de prière. Euh, Et les punitions, ça marche encore? c'est vrai que. Ouais. toi, t'es encore dans l'ancienne école, ça se voit. Hussein. Non, non, non. Non, c'est non. vrai. C'est l'assa, Ah toi. non, c'est- ah non, ah oui, non, non. Mais franchement, si tu les prives, Philippe, de GSM, de portable, de TV, sache que, machallah, ils vont prier Ils les vont 5 prier. prières à l'heure. Ah oui, ah oui. Ça dépend de quel style de personne.
il y a des gens, ils vont voir ça comme de la provocation. Ah, tu m'as fait ça, du coup, je vais te faire ça. J'ai Ils pas vont dans le prié. conflit, comme tu as dit, le Voilà, c'est conflit ça, entre c'est Je veux ça, dire, dans c'est le générations. pour ça, conflit. je vais Entre... pas prier. Là, c'est sûr, C'est je vais ça, pas je vais pas prier. Ouais, tu veux que je prie? Eh ben, la ceinture, hein, Philippe. Bien sûr, nous ne frappons pas nos Ouais, enfants. non, et nous mais sommes, non. On dit qu'ils prennent ce petit morceau, il a mis sur RTN TV. Non, mais évidemment, en fait, ce qui est important à se rendre compte, c'est que Allah Azza wa Jal, Hussein l'a cité là tantôt, hafidhahullah, c'est qu'il y a des obligations qu'Allah nous donne, les 5 piliers d'Islam, vous le savez bien, dans les obligations pratiques à faire. Et alors évidemment, la prière, c'est celle qu'on va en général prendre le plus parce que les autres, le jeûne de Ramadan, en général, on sait tous le faire et ça, il y a cette côté communautaire aussi, on le fait tous, donc on a tous envie de le faire. Il y a même beaucoup de gens qui ne prient pas et qui jeûnent au final, ce qui n'est pas non plus tout à fait correct dans l'ordre, mais bon, voilà, alhamdoulilah, au moins ils font quelque chose. On demande à Allah qui leur facilite de revenir vers lui et de prier. La zakat, le hajj, c'est pas des piliers qui vous parlent spécifiquement parce que vous n'avez pas encore votre argent et que, machallah, le nisab de zakat il est monté très haut et que le hajj, voilà, en général, c'est pas encore à votre portée. Donc c'est la prière en général qu'on va prendre, elle doit être basique dans votre journée. Dans le programme du jour, la première chose normalement on doit mettre les premières, si on prenait un calendrier comme ça de la journée, les premières choses qu'on doit mettre, c'est les prières, où je vais les faire et quand je vais les faire. Alors, et si vous avez déjà ça et que vous construisez votre journée, alhamdoulilah, comme je dis, on peut construire, donc ça, s'amuser, faire des jeux vidéo, aller jouer au foot avec des amis, etc. Mais ça, savoir que c'est le moment, Ouais. je vais prier ma prière. Alors, on ne sait jamais, hein, c'est Allah qui sait où on le fera au final, mais se dire, ok, ben, je vais déjà aller jouer au foot avec les amis, après je vais prier, après je vais aller là, après je vais, et alhamdoulilah, peut-être sur le terrain de foot, on se met sur le côté, on prie vite fait, puis hop, Mais c'est vite fait, astaghfirullah, c'est mais très important ce que Stade Philippe vient de dire. Au fait, nous, hein, notre problème, c'est quoi? C'est que on construit notre bas monde, le sport, les occupations, le jeu, la télé, les écoles et tout. Et ensuite, on essaye de rentrer la prière. Mais c'est trop tard. Dunya, le bas monde, il te remplit. Il te remplit. Il s'arrête pas, au fait. Si tu suis Dunya, tu es parti. Alors, tu essaies d'incruster la prière, mais il n'y a pas de place. Alors, il faut marcher à l'envers, en fait. Il faut faire les choses autrement, comme Philippe a dit. Tu mets d'abord tes prières. Et ensuite, tu construis autour tout ce qui est sport, occupation, loisirs, etc. Et si tu fonctionnes comme ça, machallah, tu es le meilleur. Donc, aucune prière ne peut passer. Parce que ma base, ma vie, c'est la prière. Et ensuite, je décore avec ce qui est autre que mes adorations. un conseil intéressant aussi qu'on peut citer, c'est d'avoir des petites actions surérogatoires. Est-ce que vous avez des... Alors, c'est pas pour partager ces actions et faire le malin, ou la kada, la zikri Allah, ya hada, et on espère que votre intention est pure envers Allah, mais est-ce que vous avez des petites actions surérogatoires que vous vous dites parfois, ouais, ça j'essaie de faire, j'essaie de garder, dans vos adorations? Personnellement, j'en ai Des pas. prières en plus ou des... Non, pas spécialement, la Pas vérité, spécialement? pour être... Après l'Acha, peut-être Après l'Aïcha? les... Le witr. Ouais, ça. Voilà, je prie le witr, Witr. 3 raka'at au moins, ou... Ouais. Ok, ouais, voilà, par exemple. Parce que, en fait, ce qu'il y a, hein, c'est que votre foi, c'est comme un château. Je compare ça parfois dans les cours à un château, hein. Vous voyez, dans un château, en général, on a autour des remparts. Et donc, la foi, notre foi de base, notre shahada, hein, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est la base. Et autour de cette base, on va construire, et donc la base, c'est aussi la prière, hein, qui est notre connexion avec Allah Azza wa Jal. Et puis autour, au plus on fait des adorations surérogatoires, au plus on va mettre des remparts entre nous et shayatin et les diables et shaitan, et qui va vous faire du waswas, qui va venir vous souffler aux oreilles des choses. Et donc, au plus vous avez mis des remparts, si vous faites des prières surérogatoires, si vous avez l'habitude de lire du Coran, c'est ces choses-là que shaitan il va attaquer d'abord. Ce qui fait que votre prière, elle va rester quand même. Et donc pendant les vacances, tu vas avoir des filles, tu vas dire, ah, d'habitude je faisais 2 hizb par jour, ou un hizb, je sais pas, ou 2, 3 pages, je les fais pas parce que c'est ces trucs-là qui va attaquer parce qu'il ne sait pas attaquer le centre. Mais si on a que la prière, là c'est chaud parce qu'il n'y a que ça qui l'attaque. C'est très chaud. Il n'y a que ça qui l'attaque. Très chaud. Khair, Inch'Allah. Je propose qu'on vienne tout doucement vers notre conclusion, Inch'Allah ta'ala, parce qu'on a eu quelques beaux échanges, Inch'Allah, sur les différents sujets. Si vous devriez donner un conseil alors, vous parlez aux jeunes de votre génération, vous parlez mieux aux jeunes que nous, faut dire ce qui est. Et donc, qu'est-ce que vous donneriez, ou si vous voulez pas faire le malin, hein, le conseil que vous donneriez à vous-même d'appliquer? Moi, je dirais le tawakkul. Tawakkul comme il le faut, comme on a dit, en faisant les causes. C'est ça. Pour moi, c'est... S'en remettre à Allah. C'est ça, pour moi, c'est le truc clé. S'en remettre en Allah sans
même si ça se produit pas, sans regretter, sans abandonner, sans truc. Persévérer et garder, sa foi un maximum, le plus possible avec ses bonnes actions. Et toi, Hussein, un conseil que tu veux encore peut-être partager ou que tu veux... Le conseil, moi, je vais revenir un petit peu sur les parents, Philippe. Moi, je suis sûr que dans les parents, beaucoup de gens sont tombés, on va dire, parce qu'ils n'avaient pas la satisfaction des parents. Si j'ai un conseil à vous donner, vous, en tant que jeune, c'est soyez bienveillant envers vos parents. Votre réussite, comme votre perte, peut, avec la permission d'Allah, dépendre de votre relation avec vos parents. Sachez, comme j'ai dit, ils vous veulent que du bien. Si vous passez avec cet état d'esprit, ça va aller. Deux, pour les examens, on a dit les causes et tawakkul. C'est deux choses qui vont ensemble. On n'essaye pas dissocier les deux. Je tourne Allah, mais je fais des efforts. D'accord? Une fois que l'examen est arrivé, les doigts. Faire des doigts. Ya Allah, fais ce que j'ai réussi. Le doigt de Moussa qui est connu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ربي زدني علما والله Oui, augmente ma voilà, patience. tu as aussi Rabbi zidni ilma, tu as beaucoup. Subhanallah al-azim, figurez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajib, j'avais lu un moment dans un hadith, après le salam de Fajr, il avait une dua spéciale. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. La première chose après le salam, c'est le savoir utile. Tu vois? Donc le savoir, c'est quelque chose où il faut persévérer et en faire une adoration grâce à ton intention. Et Inch'Allah, si tu es dans ce chemin-là, Inch'Allah, t'es dans de bonnes rails et puis qu'Allah vous mette la baraka, Inch'Allah. Amin. Barakallahu Amen. fikum. Sur ce point, Inch'Allah ta'ala, on va maintenant clôturer notre programme. Donc, نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في علمهم وفي صحتهم وفي أهلهم ونسأله سبحانه وتعالى Amin. أن يرزقهم العلم النافع. On demande à Amin. Allah qu'il leur accorde une science, et à nous tous une science bénéfique. وأن يتقبل منهم ومنا أعمالنا, qu'il accepte nos actions. اللهم اهدي قلوبهم إلى الإسلام. Allah guide Amin. leur cœur Amen. vers l'islam. واشرح صدورهم إلى الحق. Ouvre leur poitrine à la vérité. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.